Et bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Oui, aujourd'hui nous sommes bel et bien le 28 septembre et aujourd'hui nous fêtons une journée particulière puisque c'est aussi l'anniversaire d'un grand monsieur. Et oui, déjà 32 ans pour notre Super Mario Land. C'est passé si vite et vous en faites pas si vous avez déjà envie d'en parler, c'est pas grave, on en reparlera en fin d'émission, mais avant ça c'est Starter et ça commence tout de suite. La rapidité de Lox. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, évidemment, pour votre quotidienne d'actu pop culture, ici même en direct, midi 14h tous les jours. On va revenir sur 3 sujets d'actualité, puis sur l'ensemble de l'actualité. Puis il y aura 2 chroniques avec autour de nous celui qui a un caca dans l'œil, TPK. Bonjour TPK. Ouais. Bonsoir. Comment il va? Ça va. Oh, écoute, ça a pas l'air d'aller fort là, qu'est-ce qui se passe? Si, ça va très bien. Étirement? Ah ouais. Ouais, non mais écoute, moi ma première de starter, donc je découvre les lieux. Ouais, c'est tout nouveau ici, hein. T'es pas perdu, j'espère, en revenant. Ouais, non, mais j'ai On a- pas perdu, on j'étais a- à ça d'arriver à la boîte d'à côté. Bon bref, tout va bien, écoute. Tout changé, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui TPK. En face, l'immense skipper et sa jolie chemise. Qui flique apparemment, la réalisatrice était très contente, un petit flique, bisou mais à elle est Claire. très jolie. Ça se voit Ouais. pas, hein. Bah, merci Bah, beaucoup. super. Ça flippe pas dans le retour. En tout cas. Merci beaucoup. Ça va très bien. Écoute, je suis tombé avec émerveillement sur le trailer qu'on va analyser dans quelques minutes Tombé. d'un FPS qui a été annoncé hier. De ouf. Ouais. Et j'ai vu ça, j'étais très heureux ce matin. Incroyable, vous allez Tout voir, va hein, bien. aucun intérêt pour les FPS personnellement, mais je dois bien avouer que ce trailer Oh, c'est énervé. est au niveau de Énervé, Palworld en termes de hype. Je suis C'est contente. assez fou. Hmm. Ah, Il aime bien. bah oui, il Quoi aime des trucs, il aime des trucs Qu'est-ce qui se passe aussi. depuis hier, Skipper, ça va? Mais non, mais quand on fait des trucs bien, on le dit, c'est tout. Ah, c'est vrai. Bon Lox, comment tu vas toi? Eh ben écoute, ça va très bien, je vais pas vous mentir, j'ai très envie de me laver les dents parce que je viens d'engloutir un burger en 5 minutes. Au poisson. Oh, Au poisson, un fish burger. 5 Hier, minutes. j'ai mangé un autre burger et du coup, pour jamais 203, je pense que demain, je vais me taper un petit burger histoire de bien réguler tout ça. Je suis contente d'être avec vous, même si c'est vrai qu'il fait pas beau dehors, au moins il fait chaud sur ce plateau, voilà, ça fait plaisir. Ça Et toi, fait Ken, mal. comment ça va? Bah écoute, très bien. Hier, j'ai pas mangé de burger, mais j'ai fait des udon avec un bouillon maison et Ouf. des gyoza. Incroyable. Oh là là. Et à la fin, j'ai terminé avec des gaufres à la pâte de taiyaki. Vous voulez m'adopter avec... Faut que je te fasse goûter un j'aime jour bien. tout ça. Le soleil te manque aussi? J'ai un, je j'ai un- l'avance. soleil me un manque. formulaire En fait, c'est d'adoption pas- également ici. Si tu peux Formulaire- apposer ta signature, Ken. Non, Nick, à tout moment, comme en fait, TPK va parler de choses qui sont très difficiles pour moi, Ouais. évidemment, à endurer. À tout moment dans l'émission, j'ai ma phase où je suis voilà, Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier. Voilà. Je ne Ouais. verrai Ah, mais pas j'aime bien. toutes les horreurs qu'il va Oh, il y en pouvoir a, il y en a une Ah, qui est- c'est pour vous- te protéger, d'accord. montrer. Justement, on va parler du programme aujourd'hui. Au programme, l'actualité avec le menu principal du jour. On va parler de Deezer qui n'est toujours pas rentable, mais qui continue de mettre à jour ses features. Est-ce que Deezer a gagné la guerre? Est-ce que vous utilisez encore le logiciel Deezer comme plateforme de diffusion de streaming audio? On va en parler un tout petit peu ici. Puis enfin, on parlera de The Finals. C'est le gros trailer du FPS événement. Vous a-t-il hypé? Va-t-il faire un four comme Valorant? Ou fonctionnera, Oui, Ken. fonctionnera-t-il? Oui, monsieur. Fonctionnera-t-il? En vrai, même si on... Voilà, il marche bien ce Valolo. Bah oui, j'ai pas dit qu'un four c'était forcément quelque Ah oui, chose qui c'est vrai. marchait pas. Un four marche très bien et On va d'ailleurs, faire, plus mieux il ouais. marche, mieux c'est. Mieux il d'ailleurs. marche. S'il fait pyrolyse, c'est encore mieux. S'il fait pyrolyse, c'est vrai que c'est encore mieux. Peut-être un des skills d'un héros de Valorant. Enfin, on parlera un peu de Hugh Jackman qui pourrait renfiler le costume de Wolverine après avoir dit qu'il n'y retournerait pas. Il y a une peut-être raison qui le pousserait à revenir dans ce rôle. L'argent. L'argent, tout à fait. Merci beaucoup. Les mots sont dits. La précision est très claire. Puis enfin, découverte. On va revenir sur la bêta de Call of Duty. En effet, c'est peut-être le dernier Call of avant la fin de l'annualisation du jeu, Skipper, c'est ça?
Pas sûr, hein. Pas sûr, d'accord. C'est pas, Pas sûr, hein. Ok. Ça a été dans les rapports d'Activision Q2 Ouais, Q2. Il laisse sous-entendre qu'il y a un titre premium quand même qui arrive fin Oh. 2023. Donc, Ok. il se pourrait que les leaks étaient faux. On ne sait pas, Ken, D'accord. on ne sait pas. On attend beaucoup évidemment de Call of Duty, de son avenir, sachant que l'avenir d'Activision est lui très 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 changeant. Puis enfin, ce sera la Select, Lilox, avec le reste de l'actualité. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de rupture de contrat entre Take-Two et People Can Fly. On reviendra aussi sur le trailer marquant de Gotham Knights qui nous a révélé une nouvelle bande-annonce qui nous a régalé. On parlera de la couronne volée de Monsieur XQC, puisque ça y est, on a un nouveau streamer top 1 et on est ravis de pouvoir vous en parler. On se fera des petites devinettes autour de Halo Infinite, en se demandant tiens, combien de développeurs faut-il pour développer un Battle Royale. On partira aussi à la rencontre des futurs écrans de nos PC. Seront-ils déroulables ou enroulables? Eh bien, c'est vous qui allez choisir ou pas de les acheter. Et on terminera avec deux petites news. La première, c'est l'histoire d'une petite craque que j'avais absolument envie de vous en parler. Il faut qu'on en parle. De toute façon, Encore si une on vous en aqueuse parle- qui s'est fait arrêter si on vous trop en jeune. parle pas maintenant, vous saurez peut-être plus tard de qui il s'agit. Ça va. Ça, oui, peut-être. Pour le moment, ce qu'elle fait est encore légal. En tout cas, on lui souhaite que ça dure, surtout au vu de son jeune âge. Et on terminera avec une petite news Paris Games Week avec un casting qui commence à s'officialiser. Impeccable, la PGW de retour, et oui, c'est Oh là. bientôt, Oh, la c'est PGW, là, non, mais bien non. sûr. Mais oh soit, là là. même moi, je suis heureux de le Mais voir de de fou. retour. Ça veut dire Quelles enfin, sont ces personnes enfin la qui vie sont- reprend, même si c'est dur, c'est vrai, la PGW, même s'il y a du monde, même si Oh. voilà, c'est Oh quand non, même un des gens qui événement. sont contents et qui sont réunis autour d'une même passion. Quelle horreur. Les goodies. Allez, Avec et des goodies. Non mais franchement, il y a des Les burgers. virus, les gens qui se lavent pas, le manque de Ouais, ouais, déodorant. non, mais moi, C'est pas la PGW le problème, c'est Game One, faut le dire. Soyons clairs ici. Ah. Soyons tous très clairs. Voilà, on reviendra évidemment sur tout ça. Puis enfin, on se terminera avec la chronique du jour. Termine-moi. Les films d'horreur claqués à l'occasion de la sortie de Smile. Smiley, ouais. On va parler un petit peu des films d'horreur, donc tu l'as dit, au concept les plus alambiqués, croquignolesques, pour reprendre les mots d'un politicien bien connu de chez nous. Je vous promets des concepts vraiment, mais alors vraiment claqués, Au secours. et l'occasion pour vous peut-être de refaire une culture cinématographique, puisque vous le savez peut-être pas, je suis passionné de cinéma d'horreur, et parfois, pour se réinventer, il faut inventer des conneries. Eh oui, c'est terrible, mais même le cinéma de base n'arrive pas à se réinventer. Alors j'imagine que le cinéma d'horreur Boomer. doit avoir aussi beaucoup de mal. Puis enfin, on terminera sur l'archive, les 32 ans de Super Mario Land, un incroyable projet qui portera la licence Mario sur console portable. Plus trop de différence aujourd'hui entre les Oh. Mario portables et les Mario non portables, mais tout de même, c'est un jeu qui a voulu innover dans le platform gaming. On en parlera en fin d'émission. Voilà, vous connaissez la totalité du programme de cette émission. On commence tout de suite avec le menu principal. Alors que vraisemblablement TPK est toujours en galère de J'en ai ras copier-coller, l'oignon. que se passe-t-il? J'ai Les mis liens. exactement 15 minutes à me connecter au Wi-Fi. Wi-Fi. Bienvenue bravo. Webedia, numéro 1 des plateformes internet. Tu sais, je tiens à... Merci. Tu vois, même 5 ans après, c'est toujours autant une surprise de galérer à ce point à se connecter au Wi-Fi de Webedia. C'est bon, j'y suis, je vais donc pouvoir commencer l'émission. Bonsoir. Tu as battu le record de temps de connexion de Jean Massier qui Je avait crois. mis 18 minutes 50 18 minutes. à avoir 18 sur 20. sa On va connexion. s'organiser des Ouais. speedruns de... Ouais. Exactement. Il faudrait avoir organisé un Belle speedrun bite. de se connecter au Wi-Fi de Webedia avec évidemment tellement de protection que on ne peut pas y aller, même si on a le bon mot de passe. On va parler un peu de Deezer aujourd'hui, puisque Deezer a annoncé de nouvelles fonctionnalités qui ressemblent à Shazam. Alors vous connaissez probablement Shazam, vous savez, c'est cette application qui reconnaît globalement les musiques et qui vous donne le son que vous êtes en train d'écouter. Vous lui faites écouter telle ou telle musique et Shazam vous dit « Ah, c'est incroyable, c'est la petite musique de nuit » ou « C'est le dernier album de BTS ». Et il est censé un peu reconnaître tout ça. Song Catcher permettra, c'est le nom en tout cas de leur fonctionnalité, désormais de reconnaître un morceau simplement en chantant, en fredonnant ou en sifflant.
Bon, Incroyable. on pose la question directe. Qui a déjà essayé sur Shazam de chanter un truc pour retrouver un son? Moi. Ah ouais? Bah Ah attends, évidemment, non? Ouais. Ah oui, quand tu Plusieurs l'as en fois. tête. Ouais. C'est à ça que ça sert. Alors, je suis- Non Non, mais je suis débilissime, mais moi, à chaque fois, je mettais Shazam devant l'enceinte comme ça. Vas-y, Ah non, mais c'est quoi, ce le- qu'il faut faire de base. Mais C'est tu ce sais, qu'il des faut fois, faire. t'as juste un air dans ta tête, t'as pas la musique. Forcément, tu peux pas la trouver pour Mais que ça Shazam- marche? Non. Voilà. Ah, d'accord. Ah, vous m'avez fait peur. Ouais, c'est assez Non, mais inconstant. sauf si toi tu me dis que t'as très bien chanté et que t'as réussi à avoir un titre. Je suis quand même Mais pas mauvais en karaoké, je tiens à vous le dire. T'as gagné la musique ou pas? J'ai perdu la musique. Bon. Mais parce que Pepe Garcia est beaucoup trop fort. Ouais, c'est vrai que la première partie était terrible de cette émission, mais voilà. En tout cas, cette fonctionnalité est ajoutée, voilà, sachant que Shazam, ça existe depuis 2017, que vous vous amusez probablement avec, Ouais. c'est quand même très très bon. Cette fonction son catcher sera disponible. C'est plus vieux. What the fuck? Ah, pardon, sachant que ce Shazam, ah oui, d'accord, cette fonction est utilisée depuis 2017, excuse-moi, oui, c'est vrai. Mais que personne, visiblement, n'avait vraiment utilisé. Maintenant, ça va intégrer directement la partie recherche de l'application. Voilà, il fallait jusqu'à maintenant. Eh bien, que la chanson soit diffusée autour de soi pour pouvoir faire identifier par l'application. Deezer n'est pas le premier d'ailleurs à proposer ce genre de petite fonctionnalité, puisque Google l'a intégré en 2020. Sachez-le, sur son Google Assistant. Le Google Assistant ou le Google Images, qui est capable de reconnaître des images. Il peut vous dire que vous Ok. photographiez un chat. Ça, c'est Ouais. stylé. C'est fou, quand même, le progrès technologique. Extraordinaire. En vrai, il est capable de reconnaître différents types de fleurs de façon assez précise. Ça, si par vous contre, ne c'est connaissez cool. pas. Ça, c'est fou Il y a avec déjà le des lens là. applications pour ça. Oui. J'utilise une application. Ah, mais qui ça, c'est pour les reconnaît, soigner et tout ça. Non. Ah ouais? Genre, c'est une sorte de Shazam de la plante. C'est quoi la fleur? C'est quoi? Alors, je sais plus quel est le nom de cette. J'ai beaucoup utilisé. Et en fait, parce que j'aime bien savoir quelle fleur j'ai en face de moi. Bref, un kink comme un autre. Et ça marche bien, hein? C'est T'es normal. face à un truc bizarre, tu te dis ça n'existe que ici. Il dit pas du tout. Ça a été acheté à Floralux le 26 mai dernier. Date d'achat précise, ça vient de savoir là. où ça et comment, peut-être savoir où ça pousse exactement. Exactement, ça te donne tout. C'est Ah. trop bien fait. Il y en a qui permettent de Plante-net, savoir. Plante-net peut-être. Et peut-être PlanteNet. Ouais, peut-être PlanteNet. Il y en a qui te permettent de savoir à quelle fréquence il faut les arroser et tout. Ouais, moi je Moi, j'ai connais ça pour chez moi. l'application justement qui te scanne. Par exemple, si tu as une petite tache brune sur une feuille ou quoi, il va te Ouais. dire voilà, ta plante se souffre de ça actuellement. Ouais. Pour la soigner, fais ça. Achète c'est ce Ça marche produit. vraiment, c'est ça. Plante-net. Je ça sais marche. pas, j'ai payant, ça, jamais non essayé. Ça, PlanteNet, Ouais, ça c'est marche payant et j'ai pas testé. Très, que bah ma- alors, très bien. Ma Monstera a un problème en ce moment, elle noircit. Donc, Ah bah. Si dans le chat vous avez des. Écoute, t'as peut-être un sauveur de. Décoction à l'ail. Aïe aïe aïe. Généralement, on me dit toujours ça. J'ai les bambous les J'essaie plus de mettre jaunes de de la la crème terre. Nivea dessus, mais ça marche T'as mis, pas. t'as mis ta plante C'est dans du riz. terrible. Oh non. Absolument terrible. Voilà, sachez que pas mal de plateformes mettent en place différents types de fonctionnalités après assez similaires. Spotify en tête, puisqu'elle a ajouté cette fonction en 2021. Mais voilà, Deezer, lui, permet même de traduire les paroles des chansons aujourd'hui, sachant que vous avez toujours ces fonctionnalités de karaoké dans pas mal d'applications. Je l'avais sur Apple Music aussi. Là, on a même les traductions, ce qui peut enfin permettre de savoir ce que racontent les chanteurs de R&B. Ça peut être assez intéressant. Oh là là. Et voilà, Deezer se T'as développe déçu. de plus en plus. Mais on va vous poser la question, évidemment, vous dans le chat. Donc, est-ce que vous utilisez Deezer, Spotify, une autre application? On va voir où est-ce que vous êtes évidemment là-dedans. Et est-ce que Deezer a raison de se diversifier encore plus avec ce genre d'application, TPK? Bah 11 Minutos Stardust Dembélé de ouf là. Attends, il était temps d'arriver à ce genre d'innovation. Bah oui, et non seulement ce genre d'innovation, mais en plus Deezer et Spotify se livrent la guerre de la petite innovation qui fera la différence, mais surtout de la sécurisation en fait des talents, notamment par le biais du podcast, qui est aujourd'hui un gros nerf de la guerre. Puisque le réseau social aujourd'hui, ça devient beaucoup le podcast, énormément. Donc oui, ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, avoir une bibliothèque, tout du moins... Ça marche ça, les podcasts? Ça marche très bien, Ouais. a priori. Je pense que n'importe qui ici sur ce plateau écoute du podcast Non. Non. régulièrement, non? Non. Du tout. Non. Non. Très bien. Bah, moi, j'en écoute beaucoup. T'en écoutes quand même un J'en peu? écoute beaucoup, ouais. Quand je vais courir. J'ai pas j'en le écoute. réflexe. Regarde l'afterfoot sur YouTube, c'est tout. Ouais, Ah. moi, c'est un podcast. Pas faux, ouais. YouTube, C'est c'est une émission genre- radio, c'est pas un podcast. C'est une émission radio. Ah, j'en sais rien. Ma seule connaissance en foot s'arrête à France-Togo 2-0 en Coupe du Monde 2006. J'avais gagné.
Ouais. Il a une seule Vous pouvez chance écouter de qualification. Starter ici en podcast aussi. Donc, les podcasts, les plateformes podcast, c'est quelque chose qu'il faut pousser plutôt sur ce Bah, genre en de fait, choses-là. tout. Parce qu'aujourd'hui, simplement avoir une discographie immense, une bibliothèque de chansons immense, je pense que c'est plus du tout la valeur ajoutée de ces plateformes. Aujourd'hui, on se diversifie parce que tu arrives à sécuriser soit les petites fonctionnalités qui font la différence, comme Netflix, hein, quand ils ont inventé le passage de générique automatique, tout le monde était en mode « Mais attends, mais quoi ? C'est fou. On peut passer les génériques ?» Oui. Oui, 100%, il faut se diversifier, monsieur Deezer. Incroyable. En tout cas, pour le moment, Spotify est très largement en tête. C'est incroyable. À 64% des utilisateurs qui sont plutôt sur Spotify. Ici, bon, je ne te demanderai pas, tu peux me dire quelle plateforme tu utilises, mais Ouais. les fonctionnalités de Deezer pour repasser devant, car Deezer est quand même deuxième, 22% d'utilisateurs. Donc, c'est Ah pas ouais. une plateforme inutilisée, plus utilisée visiblement que Apple Music. J'utilise par Apple les Music, utilisateurs français. figure-toi. Utilise Apple Music aussi. J'utilise Apple Music, ouais, effectivement. Spotify, j'ai jamais compris l'interface utilisateur. J'ai toujours eu un problème Ah ouais. avec l'interface Souvent, on utilisateur dit de le Spotify. contraire. C'est Apple Music, donc on comprend rien, et Spotify, c'est plutôt clair, non D'accord. avec Ouais, ce qu'il peut, moi hein. ça m'a toujours, alors que ce soit la version desktop ou la version mobile, je me suis toujours senti perdu sur Spotify, mais c'est un problème qui remonte, hein. C'est vraiment, ça a plus de 5, 6, 10 ans. Depuis les débuts de Spotify, j'ai jamais compris l'interface utilisateur. Je suis passé par Deezer à une époque aussi, dans ma jeunesse, T'as quand on arrêté. était encore beau et. Oh, Mais non, Apple Music depuis, et non, Deezer, je trouve que la fonctionnalité est super intéressante parce que t'as quand même ces cas de figure où tu te dis, attends, j'ai un truc dans la tête, tu le fredonnes et t'es incapable de retrouver la musique de base, parce que déjà, pour retrouver la musique de base quand tu l'as pas dans la tête, c'est une chose d'entendre quelque chose à la radio ou de tomber sur quelque chose, je sais pas, dans un film, etc., et de reconnaître la musique grâce à Shazam. Mais par contre, ça arrive souvent aussi de se dire, tiens, cette musique, tu t'en rappelles, t'as l'air, etc. Je sais pas à quel point ça marche, ce truc sur Deezer. À quel point tu fredonnes un air au hasard et il est capable de te sortir au moins une ou peut-être une liste de musique, je sais pas. Mais en tout cas, si ça fonctionne bien, je trouve ça vraiment très stylé pour le coup, et c'est un bel ajout parce que aujourd'hui, je trouve que ces plateformes de streaming musical, elles se distinguent surtout par, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'algorithme qui va te proposer des musiques que tu connais pas, des chansons que tu connais pas, des styles que tu connais pas, etc. Moi, je suis pas un très grand curieux de musique. J'ai mon genre qui est très identifié et j'ai du mal à en sortir. La polka. Mais par contre, via les le flow les de sélections, Deezer les ou le playlists, machin, ouais. etc., je trouve que tu peux découvrir des choses et c'est ça qui m'intéresse. Alors, Apple Music n'a pas du tout le meilleur algorithme. Je l'utilise simplement parce que je paye l'abonnement et j'ai la flemme de changer de plateforme. mais moi, c'est plus ça que je recherche dans les Apple Music. Je comprends. Alors, beaucoup parlent évidemment de YouTube, qui ne sont pas dans le résultat, mais c'est vrai que YouTube, il y a YouTube Music, Ouais. et le player le plus utilisé pour écouter de la musique, c'est aujourd'hui YouTube de très très loin. Mais voilà, En même temps, c'est un truc, on met de la musique sur YouTube un peu en fond. C'est pas vraiment une application dédiée à la musique à proprement parler. Et la qualité de son YouTube, au secours. Mais alors, bon, je suis d'accord avec toi, mais en attendant, t'as tout. oui. Moi, pour le coup, Ah j'ai oui, tout fait là. ça Ouais, c'est qu'il y a vrai. tout. Là, Sur moi, YouTube, il y a T'as des tout. trucs obscurs Bah, en fait, possible parce que t'as et des moi, trucs. moi, le coup, j'écoute des trucs obscurs au possible, donc des choses qui ne sont pas du tout disponibles en fait sur les plateformes de streaming basiques. Et toi, c'est bête, même quand je t'envoie un truc avec un rappeur, si je suis pas sur YouTube Music Déjà, je aujourd'hui, l'écoute pas. si. Non. Déjà si. Et non mais pour le coup, c'est même limite regrettable parce que des fois c'est des sons qui sont connus, c'est des sons qui sont anciens et qui ont bien marché, qui ont juste disparu des plateformes et que tu peux pas avoir autrement. Et moi du coup je suis hyper frustrée. J'ai quitté Deezer, j'ai essayé Apple Music et je t'avais fait mon retour et vraiment j'ai pas aimé. J'ai tout fait, donc Spotify, Deezer, Apple Music, et là aujourd'hui je suis sur YouTube Music. Pourquoi ? Même si malheureusement j'ai des qualités de Tu son. utilises vraiment YouTube Music ou YouTube? Musique. Non, tu utilises l'application YouTube, YouTube Music. Parce que attention, il Music. faut différencier un peu YouTube tout ça. Music. Mais là, il n'y a pas tout. Si là j'ai tout. T'as pas tout ce qu'il y a sur YouTube. Par exemple, je vais écouter, Ah, si. je sais pas, ma playlist Fighting Game que j'utilise toujours Si, tu peux sur retrouver les YouTube. Je playlists la avec retrouve dans la chaîne. YouTube Music. Ouais. Putain, c'est ouf, même si Parce c'est qu'il y a pas. même mes playlists à moi de mes likes de mes vidéos et tout. Je peux même aller les C'est un retrouver, les truc de ouf. écouter C'est-à-dire normal. que tu peux écouter des choses
qui ne sont pas du tout postés officiellement par les ayants droit. Ouais, exactement. C'est abusé. Ouais, c'est fou. Et c'est payant. Et tu peux te les passer en hors ligne, c'est-à-dire limite tu peux te les télécharger, tu les mets dans une playlist et tu peux après télécharger ta playlist. Et c'est-à-dire que même en hors list, tu vas être là comme ça, et tu vas pouvoir écouter des sons, des playlists, des OST Trop de cool. jeux quand Après, ils tu sont payes pas en encore qualité sortis. audio quand même. Hein ? Tu payes en Par contre, qualité et là je le reconnais, je suis Ouais, c'est pas complètement beau, hein. transparente sur ce point-là. Effectivement, je me suis fait un petit kiff 8D audio sur Apple Music. Quand je suis passée sur YouTube, je suis en mode ça me manque. Ouais. Ça me manque, mais Sur Apple moi, Music, je suis t'as moins tout en frustrée. lossless. Bon, on me confirme bien que tu as 10 fois moins de références sur YouTube Music que sur YouTube normal. YouTube. Bon, c'est normal, ils font quand même un peu le Je pense que ce un qui est peu en le tri. 300 en qualité vraiment Quand même un peu défoncé, tu l'as quand pas. même un peu le tri là-dessus. Ah ouais Oui, non, mais alors, je sais pas de quoi je parle. Sincèrement, YouTube Music, moi, j'ai utilisé une fois. Je me suis rendu compte dans l'application qu'il n'y avait pas les sons que j'écoutais sur YouTube, donc Ouais. j'ai dégagé l'appli, quoi, c'est tout. Mais c'est normal parce que moi j'utilise des sons, c'est des mecs qui mettent ça sur leur YouTube caché, c'est en mode l'OST du jeu vidéo. Ah, si c'est que non t'as- répertorié, par contre, c'est mort. que t'as pas Ah, le droit, bah oui, ouais. etc. Il est dessus, tu vois. Je m'écoute les playlists. Tu vois, toutes les musiques Nintendo qui sont jamais uploadées sur les plateformes de base ou n'importe quoi. Ouais, c'est uploadé un peu sous la mainmise, mais ça sur YouTube Music, généralement tu les retrouves, Bah, en fait, tu les retrouves pas trop. Je trouve que YouTube Music, c'est le bon compromis pour les personnes qui utilisaient un peu anciennement des SoundCloud et qui ne peuvent pas retrouver en fait les tracks qu'ils avaient puisqu'ils étaient généralement repostés aussi sur une autre plateforme. C'est ça les SoundCloud. Ouais. C'est ouais. Ken, la fonctionnalité, elle est comprise dans la version payante de Deezer, dans l'abonnement, ou on peut Ouais. l'avoir gratuitement? Bah écoute, alors là pour le coup, Payant. c'est dans la barre de recherche Deezer, donc Bah, regarde, c'est simple, je vais te faire le donc test tout de suite. tu peux immédiatement regarder si ça Parce que fonctionne j'ai toujours sans avoir à l'appli payer. Deezer hein. aussi. Ouais. Ah, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, Shazam, c'est quand même complètement gratuit. Et en plus, si tu es utilisateur d'iPhone, tu peux le mettre, tu sais, dans ton menu. Je sais plus comment il s'appelle ce menu-là. Ouais. Où tu, Ouais, tu peux Shazam directement avec un bouton là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça va Trop super vite, c'est super cool. pratique. Par contre, si sur Deezer, c'est payant, et en plus, il faut aller dans l'appli, appuyer sur 4 boutons et tout, t'as le temps que la musique... Bon, si tu la fredonnes, je pense que t'oublies pas l'air de sitôt. Alors, Mais par contre, si tu veux l'utiliser en c'est concurrent gratuit, de je crois, Shazam, parce c'est chiant. que là, je suis en train de le faire. Ah bon, si c'est c'est déjà gratuit. là. Ouais, mais ça m'étonne Chante pas. quelque chose. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Et c'est Shaman Kings. Tum, J'ai tum. essayé. Aucun résultat trouvé. Ah bah ça marche vachement bien, dis donc. Ah ouais, putain, bah ça. J'ai Non, peut-être un peu trop non, alors hésité. par contre, ça confirme une chose, c'est que vous pouvez avoir l'application Deezer sans abonnement et utiliser le device. Oui, de ouf. Ouais. De ouf. Voilà. Et Deezer, il me semble, a aussi une qualité audio un peu supérieure si tu paies un abonnement qualité Oui, audio t'as premium. HD, ce qu'il n'y a toujours pas sur Spotify. Ce qui rend ouf, c'est que sur Spotify, finalement, tu n'as pas une très très grande qualité audio. Sur YouTube, c'est encore pire, et c'est pourtant probablement la plateforme la plus utilisée. En fait, la qualité audio, les gens s'en foutent, mais ça, on le savait depuis le 1. Quoi qu'il arrive, voici en tout cas, vous êtes au courant. Sachez Quoi que qu'il Deezer arrive. continue ses partenariats infinis avec la Fnac, puisque pour, je crois, un jeu offert, tu peux. À chaque fois que tu achètes un jeu sur Fnac, je pense que tu peux payer ton abonnement Deezer gratuit à Pour l'année. 8 ans et demi. C'est un Ouais, truc bon, de malade acheter 60 balles, mental. quoi. Le forcing, évidemment, de Deezer de Fnac n'en finissent pas. On va parler un tout petit peu du gros jeu du jour. Il s'agit de The Finals, le jeu qui veut nous faire oublier Battlefield. Donc, je vous rappelle, des anciens de DICE qui sont un peu tristes de ce qu'est devenu Battlefield. On rappelle, un jeu qui, selon les créateurs, a un tout petit peu raté. Voilà, le coche et déçu les fans. Ah, ils ont, mais d'Halo ils ont Infinite. l'oracle, Mais ouais. hein, mais c'est de la faute d'Halo Infinite. sa faute. C'est la faute d'Halo Infinite. Exactement. Il n'est pas sorti, mais c'est sa faute quand même. Ils ont donc fondé un nouveau studio qui s'appelle Embark Studios et ils développent depuis quelques temps le jeu The Final. C'est un nouveau FPS qui sera gratuit et qui tentera en fait de faire oublier les échecs de Battlefield. Il se présente comme un mix. Ça veut pas dire grand-chose, mais vous allez comprendre en regardant le trailer de Overwatch et de Battlefield. On va reprendre des super idées de Battlefield, des décors complètement Excellent. destructibles, la nervosité du gameplay, des grosses phases d'action et de clutch à plusieurs. Et Overwatch avec des pouvoirs très particuliers qui permettent de réaliser des choses qui ne sont pas possibles, comme marcher d'un bâtiment à l'autre, se protéger avec de la fumée, ou encore une fois voilà, prendre des objets et les envoyer chez le monde. Le trailer semble montrer en tout cas
un format squad, c'est ça, en 3 contre 3, qui n'est pas évidemment sans rappeler Apex Legends, un jeu extraordinaire. Et voilà, il met l'accent évidemment sur tout ce qui est destructible. Le trailer, voilà, tu te dis, waouh, ça c'est Battlefield de ouf. Ça n'a pas l'air d'être dans des environnements aussi gigantesques, mais tu sens que les maps sont en perpétuelle évolution et que c'est évidemment du coup un bordel un peu monstre. Surtout en fait c'est le fait de pouvoir aller détruire les éléments du décor. Je trouve ça genre c'est ce qu'on veut aujourd'hui, apporter-nous des choses qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller vraiment kicker, essayer et poncer. Et pour le coup moi je sais c'est lors de la Gamescom qu'on l'a vu aussi. Et vraiment au moment de la Gamescom je me l'étais noté en mode mais c'est bizarre qu'on n'en parle pas plus parce que moi pour le coup il m'a marqué. Et il est un petit peu passé sous les radars, donc je suis contente de le revoir venir aujourd'hui et de constater qu'en fait il y a une véritable hype, d'où le fait que je sois surprise parce que tu avais la hypée par le jeu alors que j'ai l'impression que tout le monde... Le trailer envoie du bois, alors je sais pas si le jeu ressemblera vraiment à ce que le trailer a montré, mais le trailer est vraiment très très bien monté. Après Battlefield savait déjà faire des trailers qui donnaient envie, puis après tu joues au jeu. Ouais, bien sûr. Non, le jeu a l'air énervé. Hein. Moi, je l'ai pas vu passer pendant la Gamescom pour la simple et bonne raison que je n'ai pas du tout suivi la Gamescom. J'étais en vacances. Et du coup, non, j'étais super surpris en voyant le trailer ce matin. Je suis pas du tout fan d'Overwatch parce que je trouve que la construction des maps est vraiment mauvaise et le fait que ce soit des héros avec des pouvoirs aussi diversifiés, des capacités aussi diversifiées, et le côté tape un peu dans le sac à PV, j'aime pas du tout sur Overwatch. Là, tu gommes tous ces aspects-là. C'est-à-dire que les maps sont, grâce au côté destructible, vont être plus espacées que celles d'Overwatch, un petit peu moins couloir. Je sais pas ce qu'il faudra voir. Je pense que ça va être très arcade, ça va être un énorme bac à sable. Faudra pas s'attendre à ce que ce soit très compétitif. Tu penses forcément. Non. Le map design, si tu peux vraiment tout détruire, c'est la composante la plus importante d'un FPS compétitif. C'est vrai. Si tu peux tout casser, il n'y a plus de map à la fin. Donc je pense que ce sera un jeu... plus d'accent sur le fun finalement. Ouais, purement fun, purement adrénaline, je pense. Et du coup, c'est cool parce que ça permet de proposer autre chose que du FPS tactique qui est revenu à la mode récemment avec Valorant, autre chose que du Call of Duty qui bouge pas trop quand même, et surtout autre chose que des Battle Royale, on n'en peut plus, moi je n'en peux plus. Ça s'annonce pas être un Battle Royale, ça. Non, et je suis très heureux de voir des projets qui sont purement multijoueurs, purement FPS team contre team, je sais pas, ça du 6v6, un truc comme ça. C'est vrai que ça avait un petit peu disparu au profit des BR ces 4-5 dernières années là. Et je suis très heureux de revoir des projets comme ça arriver. Ça a l'air plutôt très très chaud. J'étais aficionado du gameplay de BF à l'époque de BF3. C'est vrai que ça s'est quand même vachement dégradé depuis. Donc content de retrouver ce gameplay-là. Je suis plutôt séduit par les images qu'on a vues. Et je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un truc qui va être purement fun, purement arcade. En tout cas, alpha fermée à partir du 29 septembre prochain sur Steam. Pour participer, vous avez directement les inscriptions sur le site. Pour le moment, pas de date de sortie ni sur PC, PS5, Xbox Series. Mais on sent que le jeu est quand même, en tout cas dans le trailer, assez next-gen dans ce qu'il a proposé. On voit des reflets de lumière qui font très next-gen. Les micro-éclats et les fameuses particules. Ça, c'est très le côté next-gen. Donc, on met quand même un peu l'accent dessus. Mais on parle bien d'un free-to-play. Ça commence à se taper très fort, là, TPK, d'un point de vue free-to-play compétitif qui envoie du bois. Il y a encore de la place ? Non. Il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. Hyperscape, les gars. Hyperscape. Le jeu était nul. Ouais. Était nul. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le trailer a l'air. Il y a combien de FPS ? Le projet a l'air pas mal. Il y a combien de FPS free-to-play en ce moment à part Valorant ? Il y a Overwatch qui arrive. Il y a CSGO. Overwatch, il y a Valorant. dans l'œuf. Call of Duty Warzone. C'est un Battle Royale. Ah, on peut compter les BR ? Ah oui, non, voilà. Non, mais le BR, les gars, c'est un sous-genre du FPS. Call of Duty mobile, alors. Team contre team, tu peux pas comparer le BR et du FPS à squad. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu mettais Battlefield et Fortnite en face, je dirais c'est pas la même. Non, mais on s'en fout. Les gamins qui jouent au FPS, qui soient 25 teams de 3 ou 2 teams de 72. En fait, le fait que ce soit la première personne, c'est plus la. C'est comme si tu disais, je sais pas, Street, c'est comme un Smash-like et Street, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Je te dirais que c'est un sous-genre du jeu de combat que Street a inventé. Et c'est pas déconnant de dire ça. En fait, le BR. C'est un sous-genre, mais du coup, tu vois, pour le coup, on va revenir sur le compétitif. Mais tu vois très bien que ce qui se faisait en compétitif sur le FPS, tu ne pouvais pas l'appliquer sur ce sous-genre de FPS qui était le Battle Royale.
Non, mais je peux te garantir que de la plupart des FPS ont essayé à un moment donné d'intégrer du BR d'une manière ou d'une autre à la truelle. Oui, bon, t'inquiète, on en c'est reparle ok. tout à l'heure dans la select. Donc, moi, je pense très honnêtement que le BR en tant que tel, bon, on s'en fout, ça reste un FPS, voilà, fondamentalement. Apex, c'est plus un FPS Un ou Battle un Royale. BR C'est un Battle Un Royale. Battle Bah Royale. ouais, mais sauf qu'à la base, c'est une vue à la première personne, donc bah, c'est un FPS. Ouais, mais Pas en termes le de cas de gameplay, ça Fortnite, n'a là. rien à voir, c'est pas du tout le Ah même non, jeu. c'est un TPS, Fortnite, dans l'idée, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Donc, du tout la même expérience. Si, après l'expérience, Non. la win condition, c'est celle que tu veux. Soit tu ramènes un drapeau dans la base, C'est soit pas une t'es le question dernier de encore en win vie. condition, c'est une question de rythme, c'est une question d'interaction. Il y a une énorme mais- différence entre Valorant, Tes Overwatch rotations et et Fortnite PUBG quand Bien même. sûr, la win C'est- condition. C'est chaud. Hein. Mais le gameplay en tant que tel, on est bien sur un jeu de tir à la première Oui, personne. c'est un jeu de tir. Ouais. C'est Puis si t'élargis un peu, t'es bien sur un jeu vidéo. Non, mais non. Non, mais, oui, Non, non, mais mais tu vois. d'accord. Mais non, 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 non. C'est- On peut rouler dans des véhicules, alors c'est quoi? C'est comme Forza Horizon, Fortnite? Non, mais je pense très honnêtement qu'il y a pas vraiment de... Enfin, le BR en tant que tel, c'est un sous-genre du FPS et c'est OK de dire ça. Tu vois, c'est Oui, OK. c'est un sous-genre. Oui, Très bien. on est d'accord. Et donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, vu qu'on a autant de FPS gratos, dont les win conditions, vous le dites que vous voulez, soit c'est le Team Battle, soit c'est... il y en a tellement gratos qu'aujourd'hui, le marché est saturé. La cap. C'est ça que je veux dire. Tu les as cités, Valorant, CSGO, Overwatch 2, j'en vois pas Mais d'autres. t'imagines les 4, mais t'imagines les Rainbow. mastodontes que c'est. Il y a Genre, Rainbow. Il y a Rainbow Six encore Il est pas qui gratuit, existe, qui Rainbow se tient très Ah, il est très pas bien. gratuit, il est pas j'avoue, il est gratuit. pas Non, gratuit. pas il est pas fait gratuit. Non, ouais, non, il est pas gratos. Pas c'est vrai. gratuit. Bah, Code en- n'est pas gratuit, Rainbow n'est Bah, pas gratuit, Warzone. c'est les seuls. Warzone. Warzone, Ouais, c'est un après, Battle Royale, c'est du- désolé. Alors, Zone, c'est là où Apex. je suis d'accord, c'est un sous-genre du FPS, mais quand on parle de FPS pur et dur, là on parle de Call of Duty, etc. Je t'avoue que si tu mets les BR après, bah, je te dirais le Battle Royale, typiquement, c'est saturé. Là où pour moi, actuellement, sur le FPS pur et dur, tel que ceux qu'on vient de CSGO qui citer, a 30 ans, t'as Valorant qui a un c'est- FPS tactique et t'as t'as encore de la Overwatch qui place. va se mettre en face. C'est tout. Mais enfin, d'accord. C'est tout ce qu'il y a. Mais encore une fois, si tu les additionnes, enfin, bon, bref, je suis en train de me répéter, mais selon moi, le marché est saturé. Selon moi, le FPS free-to-play, tu vois, genre Hyperscape, Ok. la tentative d'Ubisoft, ça s'est viandé comme jaja. Et me faites pas croire que c'est parce que le gameplay était nul. Il y a plein de FPS où le mauvais. franchement, il gameplay était pas bon. moyen sur Hyperscape, 20. c'était mauvais. Franchement, Ouais, mais moi, j'ai Valorant, pas quand il aimé. s'est lancé, Franchement, c'était mauvais. à peine un FPS tactile qui tenait le bout. Comment C'est le truc t'expliques à que, péter. comment t'expliques que Valorant ait réussi à se faire sa place alors? Mais parce que si Ubisoft, c'était déjà saturé. parce que Ubisoft a totalement foiré le lancement de la communication d'Hyperscape. Enfin, si vous vous Non, souvenez c'est bien pas une d'Hyperscape. Tu peux erreur pas de comparer communication. Valorant et Hyperscape. Bah, Rien à voir. si, bah, je me permets. Les lancements étaient complètement. Le lancement d'Hyperscape était foiré, genre de A à Z. Pas Oui. entendement, TPK là, Hein tu forces quand même. Non, mais là, on parle de lancement de jeux vidéo. On parle pas de pérennité compétitive sur le long terme. On parle de Non, mais c'est lancement pas de du jeux tout vidéo. le même marché, c'est pas du tout la même cible de joueurs. Mais ah bon, bah pourquoi? Bah, le FPS tactique, c'est quand même vachement différent du FPS à la fast FPS. Justement, Battle Royale, le tu FPS vois. tactique est encore plus niché que ce qu'Hyperscape proposait. Parce qu'il avait Fortnite dans le dos en base de l'EBR, c'est trop bien, regardez, jouez avec nous. Le FPS tactique, ça ne fait plus bander personne depuis Counter-Strike globalement. Ça n'existe Ah, plus le si, FPS tactique. les gens l'attendaient parce qu'ils sont allés sur Valorant. Bah, d'accord, mais quand tu as eu les millions de connexions sur Valorant, les gens, c'était pas tous des experts de FPS tactique. C'était des gens qui étaient juste attirés par le propos de Riot Games de Qui avait dire envie de il y a tester un le premier FPS, FPS de Riot. Games, Ouais, let's mais go là, ceux là-dessus. qui y restent, ils sont quand même vachement affinitaires avec le style de jeu, j'ai l'impression. Oui, mais tout comme ça a attiré de nouveaux, enfin ça a renouvelé la base de joueurs, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, et c'est ça la force de Halo, c'est qu'ils ont réussi à renouveler la base du FPS tactique. Ce que je veux dire par là, c'est que Hyperscape avait le vent dans le dos avec le système BR, Valorant ne l'avait pas parce que le FPS tactique, c'est quoi le vent dans le dos? Après- CS:GO. Après là, m'en fous. bon, en fait, peu importe. J'ai l'impression qu'on est Justement, les ni gens vrai, attendaient ça de on fou. a l'air ni vraiment d'être dans le FPS tactique, ni vraiment dans le Battle Royale. On est plus. Après, on sent que la cible c'est plus le Call of Duty avec un peu des Ouais. pouvoirs. Donc, on est vraiment sur le. Pour moi, tu vas chercher Overwatch. Le là. team Ouais. contre team. Ouais, tu penses qu'il va y avoir comme un ça peu de- autant de modes de jeu que Overwatch dans ce genre. Après, Overwatch, c'est pas forcément genre-là. un jeu dans lequel il y a beaucoup de modes, mais en termes de gameplay, c'est quand même vachement proche, c'est très vertical. Je pense qu'il va aller chercher Overwatch et dans une autre mesure un petit peu Valorant sur le héros FPS. Je pense que DICE a l'air d'avoir trouvé le bon truc parce que dans la press release, dans le gameplay, on voit que les champions ont des capacités qui ont l'air très proches. On n'est pas sur quelque chose où bah, t'as un gros singe qui peut jumper de partout et puis de l'autre côté t'as un héros qui se TP, etc. Les pouvoirs n'ont pas l'air abusés, ça a l'air d'être des gameplays qui sont très très proches
avec quelques subtilités. Et je pense que c'est là l'aspect intéressant et l'aspect qu'il faut aller chercher dans le hero shooter qui, à mon sens, ne fonctionne pas quand tu as trop de pouvoirs différents. Ouais, d'accord. Mais enfin, en tout cas, là, semble dire TPK, c'est que peu importe ce que tu tentes, finalement, c'est peine perdue. Alors pourquoi des développeurs mettent autant d'argent pour sortir encore des free-to-play FPS comme ça s'ils n'y croient pas à un moment, il n'y a aucun moyen de faire mieux que ce qui est déjà installé Le genre de jeu ou de faire bouger. En tout cas, si les communautés sont partagées, il n'y a aucun moyen de les faire bouger un peu de leur jeu qui peut-être les ennuie. Bien sûr que si, ils y croient, mais alors là, par contre, je vais parler hypothétiquement, mais j'ai l'impression que le marché du FPS spécifiquement, c'est un marché où il faut absolument que tu aies un mastodonte derrière pour pousser le jeu. J'ai l'impression. Et d'autant plus dans le modèle free-to-play, hein, j'entends, qu'on s'entend bien là-dessus. Et là, on va dire qu'on a un studio de taille modeste, on se reforme après DICE, qui est une paille de mince affaire, mine de rien. C'est la raison pour laquelle, moi, tu vois, de mes yeux de novice, du tout venant de FPS, j'ai joué à toutes les grandes références, il n'y a pas de souci, mais de mes yeux de tout venant, j'ai pas l'impression que le propos du jeu soit spécifiquement... Il n'y a pas de valeur ajoutée, en fait, sauf le fait de péter des décors. Très bien, mais est-ce que c'est ce qui va justifier le succès d'un jeu comme ça, la pérennité du titre sur le long terme ? Je pense pas. Skipper l'a dit, hero shooter, ça a vite ses limites quand même, et aujourd'hui, tout le monde fait du hero shooter sans le savoir. Mais je pense que la limite, ils vont l'éviter. Justement. Mais à chaque fois qu'on dit ça, tu vois, moi, à chaque fois qu'on dit, ouais, non, le hero shooter, ils vont quand même vachement limiter les trucs, et à chaque fois, ils ne le font pas. Genre. Qui l'a fait ? De quoi ? Qui a limité le côté hero shooter du hero shooter ? Personne, justement. Ouais. Mais à chaque fois que tu vois, il y a un hero shooter qui sort, on se dit non, mais ils vont forcément limiter le bordel et tout. Valorant, ça va pas aller trop loin. Valorant, on savait Day One qu'ils allaient faire n'importe quoi. Rainbow Six, je pense que c'est un bon exemple de hero shooter aujourd'hui, Rainbow Six, mais mine de rien, on en a dans tous les sens. Je trouve qu'il marche bien, Rainbow. Il marche très bien. Le problème de Rainbow, c'est qu'ils ont sorti trop de champions trop vite parce qu'ils voulaient trop d'argent, je pense. et du coup, au bout d'un moment, tu te retrouves avec des capacités qui se ressemblent, qui se répètent, et tu as eu des nouveaux agents qui sont arrivés, qui ont complètement oblitéré ceux qui existaient déjà, parce qu'ils ont juste sorti des champions avec les mêmes pouvoirs et qui étaient juste plus forts que ceux de base. Mais Rainbow, je trouve, a plutôt bien réussi, parce que le gameplay de Rainbow ne change pas énormément en fonction de l'agent que tu piques. On verra en tout cas à l'arrivée de l'alpha jouable. Sachez que peut-être que juste le fun du jeu peut attirer pas mal de joueurs. Il n'y a pas besoin forcément que tous les jeux soient compétitifs, sinon Fortnite ne serait pas un jeu aussi populaire aujourd'hui. C'est vrai. À voir en tout cas si les sensations de jeu pur, le plaisir que tu as à jouer avec tes amis et contre des gens. Ouais, puis et là, dans The Final. En termes d'univers, c'est intéressant parce que tu as une grosse customisation de personnages quand même qui a l'air d'être proposée. Et dans le communiqué, il te parlait de si tu veux faire un ninja, tu fais un ninja. Si tu veux faire un cow-boy avec un bazooka, tu peux faire un cow-boy avec un bazooka. Donc, je pense qu'il a cette dimension un peu Fortnite, tu vois. Et qui peut... Moi, j'y crois, franchement. Je pense qu'il peut réussir ce jeu-là si le lancement est bon, si la communication est bonne. La force d'Apex, ça a été son lancement, parce que c'est même pas parce qu'il y avait EA derrière, c'est parce que personne ne s'attendait à ce qu'Apex sort. Il est arrivé un jour après. Le moment où le jeu a leak, il était out un jour après. C'était stylé. La communication va être super importante. Et c'est là où je suis d'accord sur la communication, mais c'est parce que le jeu était bon. Malgré le fait qu'il y avait le matériel de base était bon. Pour moi, si ton jeu, ton gameplay, il est pas bon, tu peux payer qui tu veux, tu peux faire toute la com que tu veux, le marketing que tu veux, le truc, il survivra pas en fait. Ouais. Le jeu est bon, il marchera. Justement, est-ce que The Final, vous y croyez dans le chat? N'hésitez pas à spammer pour voir un tout petit peu. En tout cas, voilà, FPS, Battle Royale, c'est vrai que tout ça, aujourd'hui, se partage un peu la part du gâteau. Est-ce que des joueurs qui n'ont rien à foutre du genre vont s'y mettre parce que les décors sont destructibles? J'en doute. Cela dit, on va passer au prochain sujet. Hugh Jackman pourrait renfiler le costume de Wolverine. C'est à travers une vidéo postée par Ryan Reynolds, parlant évidemment du film Deadpool 3 qui arrive, que l'on apprend peut-être le retour de Hugh dans le rôle de Logan. Et visiblement, c'est pas une connerie, même si ce dernier, regardez-le, il fait son petit malin, là. Même si ce dernier avait dit qu'il avait remballé les gants à l'occasion du film Logan, sorti en 2017, très bon film d'ailleurs que je vous recommande, et qu'il tenait le rôle depuis les années 2000. Et que franchement, de 2000 à 2017, faire à chaque fois la prépa physique pour avoir le corps de Wolverine,
ça l'épuisait complètement. Ryan Reynolds, évidemment, est revenu avec une petite vidéo complètement humoristique, évidemment dans le thème et le ton incroyable de Deadpool. On attend probablement beaucoup, avec un petit teasing sur le fait que on pourrait revoir évidemment Hugh Jackman. Regardez-le, il est passé juste derrière. Incroyable, il remonte. Ils sont ici. Tout de même. Et vous voyez à quel point il n'est absolument plus permis de douter que Hugh Jackman participera en tout cas au film. Voilà, bonne idée dans l'idée de faire revenir. On rappelle, Deadpool est un personnage qui est arrivé au cinéma par le film Wolverine, par le film spin-off Wolverine tout seul. Il a été complètement détruit pour refaire Deadpool juste après, mais Deadpool s'est beaucoup moqué de la version Deadpool du film Wolverine. Pour que la boucle soit bouclée, il faut que Wolverine soit dans Deadpool quelque part. Hein. Ouais. Non, mais alors moi, je suis pas assez spécialiste des comics ni de l'histoire de Deadpool et de Wolverine. Je suis comme tout le monde, j'ai regardé. Ouais, tu peux regarder que les films. Hein. Y a même J'ai pas juste besoin des regardé comics, les films. Bon, voilà, j'ai regardé les Wolverine et j'aime pas beaucoup Wolverine. Je trouve pas. T'aimes pas beaucoup Wolverine? Non, j'aime pas trop Wolverine. Je trouve, il me plaît pas. Tu vois. Il te plaît pas? T'aimes pas les fauves? Si, Eh ben alors pourquoi tu l'aimes pas? mais ce côté. Tu préfères les FPS ou les Battle Royale? Je pense que je préfère les Battle Royale avec Hugh Jackman. Non, je suis pas très fan de Wolverine, donc moi, c'est-à-dire que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais par contre, un nouveau Deadpool, moi, je suis chaud. Donc vous mettez qui vous voulez, vous mettez Wolverine, vous mettez, comment il s'appelle, Magneto, vous mettez Nanix, tout le monde. Ça va, je vais regarder. On met Nanix. Tu mets Nanix en slibard avec une cape, moi je regarde. Fan de Wolverine quand même, Skipper ici. Moi j'aime beaucoup Wolverine. Je suis pas très super-héros, je t'avoue. Mais Wolverine j'aime bien, j'ai grandi avec, j'ai vu des films X-Men quand j'étais petit, le X-Men 1.5, 2, 3 et tout, c'était vraiment stylé. J'ai grandi avec Hugh Jackman dans ce rôle, je trouve qu'il n'y a personne à Hollywood qui incarne mieux ce personnage que J'avoue, ils lui. l'ont bien casté. Hein. Il est Ouais. taillé pour ce rôle. Ouais, en vrai. il est- Je te jure que c'est le horrible. meilleur rôle mais de sa il va carrière. vieillir. Et un jour, si on continuera avec Wolverine, il va falloir trouver quelqu'un pour passer Ouais, mais après tu lui. vois- C'est si dur, tu vois. Ouais, mais j'imagine. Je trouve ça super dommage parce que moi j'aurais aimé vivre dans le multivers ou l'univers parallèle où Hugh Jackman nous fait une carrière à la Stallone avec Rocky où tu suis le personnage pendant 40 piges et tu suis l'évolution de l'acteur, l'évolution du personnage dans tous les films. J'aurais aimé voir ça parce que je trouve que franchement il y a le rôle lui colle à la peau, c'est son meilleur rôle. Alors il y a la prépa physique mais bon. Peut-être qu'avec l'âge, tu peux aussi accepter que Wolverine il soit moins, tu vois, moins volumineux, Oh, et des images de synthèse maintenant. un petit peu plus Pire des gras, cas. tu vois. Bon, moi je prends et je trouve ça dommage pour lui qu'il arrête. Après, c'est son choix, hein, et qu'il revienne potentiellement dans Deadpool. Après, bon, je regarderai pas le film parce que moi, j'aime pas du tout Deadpool. Je trouve ça vraiment pas terrible, pas très inspiré. Pas Deadpool terrible, toi? Non, c'est rigolo, mais honnêtement, j'ai vu le premier. Il y a 2 décors dans le film, c'est tout gris. Ryan Reynolds, je suis pas fan. Ça rigole, ils ont pas les moyens du film X-Men, ça s'en moque beaucoup. Bah ouais, mais non, je sais pas. Pas été touché par. Ils Deadpool. prennent les X-Men qui sont pas très X-Men populaires parce gaze qu'ils et ont tout, pas ouais. les moyens, ils ont pas les Les X-Men moyens de se gaze, non, payer moi les vrais je trouvais X-Men. ça rigolo, c'est rigolo, mais ça en fait pas un grand film. Bon, en tout cas, sachez que le rôle de Wolverine, actuellement, selon les rumeurs, serait repris par Taron Egerton, qui joue le rôle principal dans Rocketman. Donc, c'est lui qui joue Elton John, merci beaucoup. Et qui il a joue déjà- aussi dans Kingsman. Il a déjà fait les pattes, du coup. Ouais, mais Une enfin, plaquette. c'est un acteur qui peut vraiment tout faire, hein, assez impressionnant dans les différents rôles de composition. Lox, est-ce que tu as hâte? Et on peut peut-être vous demander hype ou pas hype pour Deadpool 3, de D'accord. voir le prochain film Deadpool. Eh bien, sache que s'il n'y avait pas Hugh Jackman dans ce film, je n'aurais Voilà, en enfin aucun quelqu'un cas qui dit la compté vérité. aller regarder Deadpool Voilà, 3. Le 2, je l'ai merci. regardé dans l'avion sur un écran tout petit parce que je n'avais rien à battre. Je vais pas vous mentir, Ryan Reynolds, c'est pas, j'ai rien contre lui en plus, j'adore sa femme,
Et J'adore sa femme. J'ai rien sa contre femme. lui, j'adore sa femme. Lively. Ça n'a donc aucun Elle rapport. est excellente. Bah, je lui cherche des qualités en fait, Ouais. vois-tu. Genre. Mais non, je. J'ai vu plusieurs fois plus belle femme du monde, sa femme. Non, mais elle est. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais juste, j'ai rien contre lui pour le coup. Mais en fait, comme il a fait Green Lantern, plus machin, plus truc, en fait, son visage, pour moi, c'est tout le monde et plus personne à la fois, tu vois. Comme son visage, il est trop identifié derrière trop de personnes, à la fin, je ne peux plus le voir incarné particulièrement. Prochain Wolverine. On voit rien avec ton PC Je l'ai. de 1600. Ouais, vraiment Ouais. rien. Il a On mis une voit photo de José Bové. Regarde, Ah, je l'ai, José moi. Bové, c'est ça? Moi, je l'ai, votre prochain Wolverine. Oh là là, Ah, c'est José Bové. Est-ce que je le compliqué. reconnaissais pas Parce en que fait vous avez- J'étais en train Vous de avez dire. l'air de galérer à trouver la relève de Hugh Jackman, mais il y a tout là. José 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 Bovin. José Bovin. Oh, c'est Bové. Non, José, ça peut être il a la le même cas. moustache en tout cas. Il y a un petit quelque chose, très hâte de le voir, hein, avec Wolverine, c'est ok. M'en fous, le sondage qui est lancé évidemment ici, mais c'est plutôt hâte hein, de voir Wolverine, de voir Deadpool. En tout cas, depuis que Hugh Jackman est dedans, c'est là. Là, je me dis pourquoi pas, en vrai, à voir comment il sera mis en avant. En tout cas, je crois que je suis plus Deadpool en comics qu'en film. Ouais. Il est drôle et côté anti-héros, ça peut être fun maintenant. Voilà, à voir. Deadpool, Pas à fond, voilà, à en fond. tout Et cas. Ouais, moi très bien. J'ai beaucoup aimé hein, Deadpool 1, Deadpool 2. Je suis assez fan de l'humour de Ryan Reynolds. Maintenant, c'est sûr que tu as vu un film, tu les as tous vus. Parce qu'aujourd'hui, Ryan Reynolds ne joue plus que Ryan Reynolds. Après, donc, c'est un peu Marvel, quoi. Ça. Ouais, pas tant que ça, parce qu'il y a tellement de réalisateurs différents. Certains Marvel, t'en as qui ont vraiment des tons qui ont rien à voir du tout, tu vois. Ouais. Mais sinon, oui, après, Parce qu'à la fin, tu tends à une véritable. Oui. Ça se devient de plus en plus générique parce que c'est devenu des licences très, 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 très grand public. c'est vrai. C'est sûr et certain. Voilà. Maintenant, c'est pas Marvel Deadpool. Hein, il me semble qu'il s'en occupe. C'était à la Fox qui a été racheté par Ouais. Disney. Du coup, c'est la Fox. Du S'il y coup, a eu c'est des un peu crossovers Disney. X-Men, c'est pas Tout Disney. à fait, ouais, c'est ça. Voilà, c'est tellement, C'est dur, c'est tellement hein. le merdier. Ouais, Et c'est Wayne tellement le Enix. merdier. Wayne Enix, il arrivera évidemment. Wayne Je Enix. peux jouer Wolverine. Moi, je ferais peut-être un bon Wolverine. Il faudra que je Quoi soulève un peu à la salle quand même avant Bon, de faire c'est ok. Wolverine. Mais Bon, je suis c'est- petit. Non, il faut être petit. Wolverine, il est petit. Il faut être poilu. Je suis poilu. T'es poilu Mais j'avoue, Ouais, je suis poilu. Ouais. peux Poilu faire petit. Wolverine, en fait. J'ai une barbe. faut que Ouais. t'aies les yeux plus foncés. quand J'ai même. les yeux un peu Non, mais des clairs. lentilles, ça fait. Il est canadien, donc c'est Ça va un le faire. demi-français. C'est bien. C'est un- ouais. bien. C'est un demi-français. Ouais, alors, tout du moins, il a la culture On est française. désolé à nos amis canadiens dans le chat, à qui on vient de manquer de respect. Non, mais ça. C'est parce que vous n'existez pas, Non, vous mais êtes c'est un américain, C'est sa moitié mi-français. d'un tu vois. français. C'est un Canadien du 18e siècle, donc c'est un demi-français quelque part. Donc ça peut le faire. Il a les pieds velus, ça peut se discuter, on peut en Non, discuter mais en tout cas. il y a de l'endurance. Et non, mais c'est bien. Non, vraiment, il y a un monde où, clairement, ouais. On va aller Ouais. push ça. Les gens me voient plus dans le rôle de Gambit. C'est vrai qu'il est, il est Gambit un peu plus fin. Non. Quoi dans la vie, Gambit? Il lance des cartes et il fait du bâton, ce qui est très très fort. Perso stylé. Il est aussi dans Wolverine Origins d'ailleurs. Catastrophe ce film. Ah oui, ça, c'est de la merde. On termine en tout cas là-dessus. On espère, en tout cas c'est sûr, Hugh Jackman sera dans Deadpool 3. Oh, il est moche. Et ton bout. on a hâte de le voir et vous avez hâte en tout cas de le voir. Merci pour tous ceux qui veulent me mettre dans le rôle d'un Hobbit. Prochain sujet évidemment et c'est autour chronique découverte de la bêta de Call of Duty. On en parle avec Skipper, c'est parti. Et oui, après ce long moment d'émotion incroyable, on va pouvoir parler alors Battle Royale, FPS, je comprends plus rien moi maintenant. Les deux, bon, Call of maintenant, Code, Duty. c'est un fourre-tout. hein. Call of Duty. Est-ce que les joueurs de Call of Duty jouent à Fortnite Probablement. aussi? Ouais. Probablement. Après, les joueurs de Call of Duty aujourd'hui sont des joueurs de Warzone. hein. Tu sais, ils ont bien Ça changé. c'est vrai, hein. ça c'est vrai. De Ils ont ouf. bien changé. Et ils préfèrent, j'ai l'impression. Ils préfèrent aujourd'hui. C'est pour ça que je me sens plus chez moi. Ah, Sur ce jeu-là. aïe, 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 aïe. Voilà. On va en parler. Tu as eu la chance de jouer à la bêta de Call of Duty. Ouais, bah, c'était juste dans ouvert, sa sortie, ouais. C'était ouvert, tout le monde a pu s'y essayer à l'aube de sa 20e année, alors qu'on ne sait pas trop. On en parlait tout à l'heure, hein, si un nouvel opus sortira pour souffler les bougies de sa 2e décennie. Call of Duty a sorti un Joker de sa manche cette année avec Modern Warfare 2, un reboot complet du titre de 2009 qui arrive dans un mois, tout pile, l'air de rien, ça avance vite.
Effectivement, pour l'année prochaine, on ne sait pas trop, hein, parce qu'il y avait eu les rumeurs et les leaks de Jason Schreier l'année dernière qui disait qu'il n'y aurait pas de Call of Duty en 2023 et que celui de cette année allait devoir tenir 2 ans. Je suis tombé, et c'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bruit début août, dans un rapport d'Activision sur leur deuxième trimestre, du coup, non, quarter, du coup, c'est un, comment on appelle ça ? Semestre. Un trimestre, bah non. Bah si, c'est ça, Trimestre. quarter, c'est trimestre. Ouais. Trimestre 3 mois. Quarter, c'est trimestre, qui disait qu'il y avait bien un Call of Duty Premium prévu pour 2023. C'est le nom qui donne au jeu maintenant désormais en sortie annuelle. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose. Alors on ne sait pas trop ce que ce sera, hein. Ça se trouve effectivement, si Jason Schreier avait raison, peut-être que ce sera juste une expérience zombie ou juste une expérience campagne, on ne sait pas trop. Mais a priori, il y a quand même quelque chose de prévu. Les 25-30 ans me comprendront. MW2, c'est le jeu qui a marqué nos années collège et lycée. Laura, c'est pas vrai. Bah, c'est pas moi qui va dire le contraire. Hein. Je ne peux pas. Je suis dans Celui la qui a sauce. propulsé le multijoueur console à des niveaux encore jamais atteints, celui qui m'a fait penser, manger, rêver Call of Duty. C'est pas compliqué, à mes 14 ans, quand j'étais pas au collège, j'étais à 3 endroits bien définis: High Rise, Scrapyard, Terminal. Ah, même moi je connais, c'est abusé. Ouais, peut-être tu connais. C'est Même moi je connais. C'est fou. 13 ans plus tard, la licence a perdu de sa superbe. Le succès de Warzone sauve la mise. Mais les 2 dernières années ont été compliquées quand même, avec des opus Cold War et Vanguard, peu inspirés et qui peinent à convaincre. Alors qu'on ne sait pas encore si la franchise soufflera sa 20e bougie avec un nouveau jeu, c'est pas anodin qu'Activision ait choisi de dépoussiérer Modern Warfare 2. Si le jeu était effectivement amené à tenir 2 années, il fallait au moins ça. Il fallait au moins ramener ce nom-là. Depuis plusieurs jours, on a pu s'essayer à la bêta. Alors ça donne quoi ? Pour ceux qui ont touché au Modern Warfare de 2019 ou qui se la donnent à Warzone, vous serez clairement pas perdus. Les sensations de jeu sont extrêmement similaires, pour ne pas dire identiques. On note quelques petites modifications sur les mécaniques de mouvement. D'abord avec le retour du plongeon qui était apparu il y a plusieurs années sur les différents jeux Black Ops. Sur le papier, les déplacements sont un tantinet plus lourd. Un tantinet, hein. Les développeurs ont tenté de tuer la mécanique de slide cancel en optant pour une animation de glissade où l'arme pointe vers le sol, comme dans Call of Duty Ghost. Ok. Parce qu'on a vu dernièrement que sur COD, voilà, ça glissait dans tous les sens, ça tire en même temps. Du coup, les gens qui sont pas très forts, ils sont quand même forts parce qu'ils arrivent à te tuer même en faisant n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Bah, ils voulaient Donc, pas jouer à Apex, mais ils y jouent quand même. Un petit peu d'aigreur là qui Ouais. Le jeu ne prévoit pas que les joueurs puissent tirer pendant les glissades, ce qui vient naturellement poser un peu plus le gameplay et le rendre moins nerveux. Pour moi, c'était une très très bonne nouvelle. Ça rend le jeu moins permissif, ça augmente le skill gap, tout ça. Bon, dans la réalité, il a fallu moins de 2 heures pour que les pros réussissent à trouver un autre moyen de slide cancel. Ah merci. J'ai une petite vidéo avec voici à quoi les déplacements du jeu ressemblent après seulement quelques heures de Vas-y, prise en main montre-moi. par des joueurs pros. Ça, c'est Shoddy qui joue en Call of Duty League, donc le mec a un level de fou. Bah, tu vois qu'il traverse la map en littéralement. Il se passe 8 quoi secondes. Il joue à quel jeu lui? Un jump. Et encore là, il va se foirer, il foire son slide, mais on est sur un autre rythme que ce que vous avez vu avant, qui était mon gameplay à moi, bien roulé, sur PC, là. Ouais, quand bien même. trentenaire. Il joue sur PC? Ouais, je joue sur PC. D'accord. Un petit peu laggy parfois quand même, alors que j'ai une bonne config, j'ai une 3070 quand même. Donc, Excuse-nous. j'ai chaté. Attends. C'était l'époque où c'était pas encore trop la merde pour les avoir. Ah ouais. Donc, mais ouais, le jeu tourne parfois compliqué quand même. Quelques petits ralentissements et tout, il est très très lourd. C'est un peu le point négatif sur PC depuis Modern Warfare. C'est que le jeu il tourne quand même sous machine de guerre. Il galère Si tu avec veux une les 3070, mon gars, j'ose même C'est- pas ouais. imaginer, Non, là, moi, hein. c'est... Il galère pas. Dramatique. Des fois, ça ralentit quand même. T'as des pertes de FPS. C'est pas terrible. Alors, ça concerne pas encore le commun des mortels, mais les joueurs tryhard, en parlant de la vidéo qu'on vient de voir, les joueurs tryhard vont quand même très vite s'adapter et de nouveau glisser dans tous les sens pour toujours plus de rapidité et de nervosité. On sent que le gameplay est taillé pour donner du dynamisme à Warzone et sa map gigantesque, où il peut s'écouler, vous le savez, de longues minutes avant d'avoir de l'action, une attente récompensée par l'intensité des duels et les quantités de dopamine qu'il délivre. Plutôt bien équilibré pour Warzone du coup, mais dans des modes 6 contre 6 avec des cartes très resserrées, le tempo est beaucoup plus élevé et j'ai vraiment ressenti un trop plein de nervosité ce week-end en essayant le jeu. Parlons des maps parce que c'est quand même l'aspect le plus important d'un FPS, j'en parlais tout à l'heure quand on parlait de Finals. Là où Modern Warfare pêchait sur cet aspect avec des cartes trop complexes,
beaucoup trop verticale, avec beaucoup de fenêtres ou des recoins qui avaient tendance à punir les joueurs qui prennent des initiatives. Comprenez ceux qui ne campent pas. On retrouve un map design beaucoup plus traditionnel qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Sur les 4 cartes présentes dans la bêta, seul Farm 18, un petit peu trop bordélique je trouve en 6 contre 6, m'a laissé perplexe. Le reste c'était plutôt de qualité et c'est surprenant quand on connaît la qualité des maps qui sont sorties sur les 4-5 derniers jeux. Depuis ça, 2019 quoi. En vrai. Ouais, et puis même un tout petit peu avant quand Ouais, même. c'est ouais. Pour moi, le C'est dernier pas- vrai bon code en termes de map design, c'était Black Ops 3 en 2016, donc ça commence à remonter quand même. Ah ouais, en effet, oui. Gros bémol en revanche, Infinity Ward a décidé de refaire des dingueries avec la minimap. Cette dernière n'affiche pas les ennemis lorsque ces derniers ouvrent le feu, ce qui nuit grandement à la lisibilité de la partie. Ça sert à quoi la minimap alors? À toi pour t'orienter visiblement. Bonne question, Ken. Ça nuit à la Ça a fait corriger lisibilité et ça favorise le jeu statique. Toujours la camp, du coup. Ouais, bien C'est sûr, ça qu'il la faut fameuse. comprendre. Ouais, la fameuse. Camp of je vais Duty. revenir là, Ouais, sur t'inquiète, est-ce que ça va être corrigé ou pas. Les développeurs ont une nouvelle fois choisi de miser plutôt sur les bruits de pas comme étant le principal indicateur d'une présence ennemie. Vous entendez les adversaires plusieurs mètres avant de les rencontrer, ce qui réduit la dimension stratégique des déplacements et le mind game pendant les duels parce que littéralement on t'entend faire le moindre pas. Silence de mort n'est de nouveau plus un atout mais une amélioration de combat. Qui est activable de temps en temps, de façon temporaire, soumise à un gros cooldown. Pour les modes qui ne comptent pas de réapparition, comme la recherche et destruction par exemple, c'est quand même l'enfer parce que du coup tu fais un boucan pas possible, ce qui rend les clutches en infériorité numérique très compliqué, voire impossible quand il y a un petit peu de niveau en face. Tout ce que je vous décris depuis quelques minutes, ça avait déjà fait débat en 2019. Regardez ce petit tweet de Charlie Intel. Est-ce qu'on a le cité? Ouais, c'est ça. Ouais. Le feedback de la communauté pour Modern Warfare 2 est exactement le même que Modern Warfare 2019 Ouais. il y a 3 ans. Pas de points rouges sur la mini-carte, les lobbies qui sont buggés et qui se disbandent. Oh non, ça c'était chiant. Ouais, silence de mort qui est une amélioration de combat et pas un atout, et le fameux SBMM qui est le MMR grosso modo qui a été implanté sur Call of Duty en 2019 où tu tombes contre des joueurs de ton niveau qui facilite Mais le jeu pour les nouveaux. n'apprennent-ils donc jamais? N'apprennent-ils donc jamais? Il semblerait que non, parce que là, sur 4 croix rouges des retours de Modern Warfare 2019, on en retrouve 3 qui sont exactement les mêmes sur Modern Warfare 2. Seuls les lobbies ont été fixés, donc ça, c'est quand même appréciable. Mais en termes de gameplay, ça n'a rien changé. Les retours de la communauté étaient quand même plutôt agressifs à l'époque. Et Infinity Ward est resté sur ses acquis et pense savoir mieux que les joueurs. Ce Modern Warfare 2 comporte tout de même son petit lot de nouveautés. Le système d'atouts est complètement revu et je le trouve plutôt intéressant pour le coup. Chaque joueur démarre avec 2 atouts de base et débloque ensuite les 2 suivants en fonction de tes performances dans la partie. Alors, j'ai pas tout à fait compris comment ça marche. Est-ce que c'était les kills? Est-ce que c'était les points, etc. J'ai pas pu comprendre exactement comment ça fonctionnait. D'accord, Mais quelle que soit la façon dont tu joues, tu as toujours un moyen de trouver que tu as bien joué en fonction de à quoi tu te références dans le jeu, c'est ça? Genre, j'ai quand même marqué un peu de points. C'est Ouais, ça. j'ai quand même fait un bon rapport Ça, kill, machin, c'est même ça. si j'ai servi à rien. Mais du Je coup- me suis pas fait beaucoup tuer. Mais du T'as coup, pour toujours un les moyen de dire atouts, que t'es bon, quoi. pour les atouts, si t'es utile dès le début de la partie, tu vas les débloquer plus vite. Donc, t'es un peu avantagé par rapport aux autres. Ouais, ça, Ce qui c'est un favorise classique, ça. les gens qui vont prendre des initiatives, Ouais, évidemment. vont aller chercher les objectifs, vont aller Évidemment. chercher les kills, etc. Et qui restent pas dans leur coin. Du côté des modes de jeu, on a aussi du neuf avec le mode sauvetage, dont la description fait clairement penser à Rainbow Six Siege. Au début, je m'attendais à quelque chose d'assez J'avoue. assez novateur, mais finalement, c'est juste une recherche et destruction où tu vas prendre un Ouais, il y a le otage mec sur l'épaule. Ouais, c'est ça. Il gratte, Au lieu- il gratte la Ouais. moustache. Exactement. Là, tu vois Un cul en premier plan. mon skill exceptionnel, hein, évidemment. Ah, à c'est ce des phases moment-là. de gameplay de Ah skipper. ouais, c'est fou. Bah oui, c'est moi. Hein. J'ai rec Là, il le écoute PC. ce qu'il peut pas. Tu peux pas tirer normalement, c'est ça quand tu le tiens. Si là, tu peux tirer, mais t'as juste J'ai le pas petit gun. testé Quoi. le T'as pas ton DMZ. arme, Oui, voilà, t'as pas ton principale. arme principale. Mais grosso Ok. modo, c'est juste de la recherche et destruction. C'est juste qu'à la place des bombes, en fait, c'est des otages à venir chercher, à ramener chez toi, au lieu de défendre la bombe. Il y avait un autre mode intéressant. Enfin, un autre mode intéressant, non, pour le coup. Un autre mode qui était présent, le mode KO, où tu dois récupérer un sac et le conserver pour c'est marquer cool. des points. J'ai lancé une game, j'ai vu absolument aucun intérêt. Je l'ai jamais relancé, Oh. pardonnez-moi. J'ai préféré me la donner sur de la domination du hardpoint à l'ancienne
parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures quand même. Oui, clairement. Il y avait également la possibilité de tester le mode invasion en 32 contre 32, qui vous permettait d'avoir un petit aperçu de ce qu'allait être Warzone 2, même si c'est pas tout à fait la même chose, pour en revenir au Battle Royale FPS de tout à l'heure. Rien de bien intéressant, il sera très oubliable à la sortie du Battle Royale, parce que l'essence de code, ça reste quand même les petites maps et le 6 contre 6, et pas trop le 32-32 à la Battlefield. Vous le savez peut-être, je suis pas trop fan de faire revenir des trucs du passé, mais j'aime bien me contredire quand même. Et quitte à reprendre le nom d'une ancienne gloire de la série, j'aurais aimé trouver quelques petites armes, pas beaucoup, mais juste un petit clin d'œil au Modern Warfare 2 original. Je trouve ça un petit peu dommage et ça fait un petit peu mal à mon cœur de fan de pas voir, je sais pas, un FAMAS, un UMP, quoique l'UMP, non, on peut le laisser où il était très bien quand même. Mais ouais, c'est que des nouvelles armes, que des trucs qui nous parlent pas trop. C'est ouf. Ouais, Faut pas jouer la carte c'est un nostalgie tout finalement. petit peu dommage. Je trouve ça bien. Je trouve ça cool que ce soit pas non plus le même Ouais, arsenal. bien sûr. Mais un petit clin d'œil pour les fans, c'est vrai que ça aurait été bien. Et quand tu vois la liste des armes, bah il y a pas celles qui nous ont fait rêver à l'époque. Dans l'ensemble, si je devais donner un avis sur une première prise en main sauce 2022 de ce Modern Warfare 2, je dirais que j'ai quand même pris du plaisir. Surtout parce que les maps sont très correctes et que ça fait un moment que c'est plus le cas sur COD. C'est l'ingrédient principal d'un multijoueur réussi, donc j'ai hâte de voir à quoi ressembleront les autres à la sortie, si on ne sera pas trop déçu sur cet aspect-là. Pour le reste, il me paraît difficile de donner une opinion fondée après seulement quelques heures. Le gameplay m'a paru un peu trop nerveux pour du multi, et à mon sens, c'est vraiment entièrement pensé pour Warzone. C'est ça la grande différence avec la belle époque de COD. Ah oui. Après, je me fais vieux, donc par définition, je deviens aussi un gros con. On est désolé, hein. On est désolé. Le jeu m'a fait sentir que j'étais vieux, lui aussi. Après quasiment 4 ans à plus jouer régulièrement à COD, je me suis senti rouillé, un peu dépassé même. Et la sensation a été partagée par plusieurs de mes collègues, bientôt trentenaires. Dans la vie, il faut savoir tourner la page. Avouer que parfois, on peut plus suivre, raccrocher les crampons. Je crois que mon moment est arrivé. Les petits, amusez-vous bien sur Modern Warfare 2. Le jeu a l'air ok. Je suis juste frustré de ne plus pouvoir vous corriger. Oh mon on pauvre va skipper. pleurer avec. Oh non. Papy skipper, c'est terrible. 30 Papy ans, c'est déjà la retraite hein, Eh ouais, bah dans c'est les fini, hein. jeux vidéo. Dans hein. le gameplay. Eh Tu ouais. peux pas attendre d'avoir 30 ans au moins pour faire genre ça? Non, Vous faites ça trop tôt là, j'ai l'impression qu'on devient vieux à 25 ans maintenant, faut arrêter. C'est des jeux Peggy 18, mais vous y avez tous joué à 12 ans. Ouais, mais c'est ces ça, jeux-là, t'as veut rien 18 ans, dire. t'es Ouais, déjà c'est vieux, ça. t'es rouillé. C'est bon. Moi, ça fait 15 ans que je joue à COD. Hein. Ça fait... Ouais, Alors, bah, mais alors- c'est en vrai, Alors, du coup, ça moi, passe vite. J'ai vu une grosse comment on appelle ça, Polémique, n'est-ce pas, sur donc un truc qui fait que les gens veulent pas jouer à ce code, c'est le SBMM, donc le skill based matchmaking. Mm. Est-ce que peut-être tu peux développer un peu plus là-dessus, parce que si j'ai bien, alors je vois ce que c'est, mais je comprends pas pourquoi C'est problématique de la communauté pas la code voir, est c'est ça C'est très particulier. voilà. Je te laisse. Très particulier. Bah, le SBMM, pour ceux qui ne savent pas, c'est du MMR. Hein. Tout bête, t'en as dans tous les jeux compétitifs du monde. C'est ce qui te permet de tomber avec des gars de ton niveau. Ok. Pourquoi c'est un problème sur COD et pour la communauté COD à l'ancienne, c'est qu'avant on l'avait pas. Et la beauté de COD pour les joueurs qui jouaient avant, Ah bon c'est que tu pouvais tomber sur n'importe qui. Tu pouvais C'est- avoiner des mecs qui étaient extrêmement nuls, ou tu pouvais te faire avoiner par des mecs qui étaient extrêmement forts. Et comme de toute façon, Et les ça, parties... c'est mieux Ça Ah. c'est mieux ouais, pour En fait, l'interrogation. c'est un jeu qui est très arcade. Les parties sont courtes. Donc, t'as pas le même problème que sur un League of Legends, un CSGO, un Valorant, où quand tu tombes dans un lobby, déjà, si tu quittes, tu te fais punir pendant 5, 10, Ouais. 2 semaines, tu vois. Enfin, 5-10 minutes jusqu'à 2 semaines en fonction de combien de temps tu quittes. La game ne fait pas 45 minutes. Donc, à l'époque, ça fonctionnait parce que c'était un jeu très arcade. Et t'acceptais ce truc de te faire avoiner de temps en temps. Si tu tombais sur un mec qui était meilleur, tu te faisais insulter vite fait dans le lobby et tout le monde jouait comme ça, tout le monde était heureux. Donc souvent, c'est les nostalgiques qui vont me dire que le SBMM est rincé. La communauté core de COD aime pas ce truc-là parce que du coup, tu tombes contre des mecs de ton niveau. Si t'es bon, tu vas tomber que sur des mecs bons et du coup, tu fais plus des Va lobbies perdre. à 100 kills, hein, tu vois. Voilà. Souvent, c'est Ils veulent pas les perdre. gens Ah, je vois regrettent ça. je vois dans le Je chat. vois dans le les chat. mecs. Regrette ça. D'accord. Je les Et, vois dans le chat, je les vois. Activision aujourd'hui veut évidemment favoriser l'arrivée des nouveaux joueurs, les mettre contre des gens de leur niveau. Ouais. Et du coup, tu te retrouves toujours à faire des games plus ou moins moyennes parce Oui. que tu joues avec Mais- des gens qui ont te level. Mais du coup, parce que moi, là, tu vois, je peux pas m'empêcher de dire que c'est bullshit. Parce que le mec qui roule sur le serveur, je suis pas convaincu qu'il s'amuse. Et l'immense majorité des mecs Oh, qui vont si, se faire s'amuse. rouler Ah, si, dessus. il s'amuse. Ça Euh, me suffit. je sais Sinon, il n'y pas. aurait pas autant de cheaters dans le jeu.
Oui, Oui. alors certes, mais globalement le mec qui y va avec Après, son attention, clavier et hein. sa souris. C'est pas Valo, c'est pas CSGO, les gars sur code, honnêtement. Ouais, ils sont Non, mais là, Même si l'écart de niveau entre les joueurs est bon, ça va pas, enfin, est énorme, ça va pas t'empêcher de tuer le gars une fois de temps en temps sur un coup de chance, Ouais, sur mais un c'est ça. respawn, Mais en fait, sur tu vas etc. spawn, le En mec fait- il va arriver sur le côté, tu seras sur Et le bon back et tu bah. vas te venger, tu vas lui Voilà, reprendre le C'est kill. ça. Oui, C'est Call of Duty, mais c'est nerveux, ça C'est un s'enchaîne jeu très vite. qui est D'accord. assez simple, qui est, tu vois, là il y a eu des débats encore sur l'aim assist qui est complètement abusé à la manette, tu vois. Il y a des fois où tu appuies sur la gâchette, littéralement, il te Ah, le met c'est sur un trop. gars, tu l'avais même pas vu parce que j'en ai pas parlé d'ailleurs. Un des gros défauts du jeu, c'est la visibilité, tu ne vois pas les mecs. Ah, c'est quoi, ouais, et Alors c'est encore ce une qu'on fois, c'est pas déteste. parce que je sais pas si c'est parce que je suis yeuve. Non, Tu non. vois rien, tu vois Non. pas les mecs. Les Des mecs, fois- s'il y a de l'ombre et qui se couchent là-dedans en mode campeur, là, Invisible. tu peux Tu vois passer rien. devant, tu ne le vois pas. C'est Le un HDR n'a camo, le donc truc. servi à Par contre, un comme câble. je joue à la Pour manette, finir, ouais. des fois t'appuies sur la gâchette. Et là, t'es bien heureux, tu vois, mais bon. Ça, c'est formidable. Mot de Ouais, la mais fin, quand ils disent TPK. pas, voilà. je Mais, vais, je vais juste dire que le mot arcade a été prononcé Oui. et je sais que par exemple dans les jeux de combat, t'as envie de jouer contre un mec de ton niveau pour progresser. ouais, mais t'as des players Forcément, qui tu vois. enquête pour ça. En fait, le Ah. truc, c'est que Ouais, il y a l'enquête. sur code, en fait, Mm. les gens Je- qui n'aiment pas le SBMM partent du principe que si je veux jouer en compétitif, je joue en ranked. Laisse-moi jouer contre. Oui, voilà, Ah, c'est parce ça. que Non, c'est pas en ranked. Hein. Ah, ça je l'avais pas C'est cette pas info. en Non, ranked. non, Le c'est en SBMM, basique. C'est dans le MM. Oui, D'accord, et C'est En dans dans le le- gros, en c'est comme basique si on te absolu. forçait à jouer comme en ranked alors que t'es sur du non. voilà, exactement. Ça c'est différent, j'avais Voilà. pas cette info, très bien. Et ben maintenant, tu l'as. Tu vas en ranked, tu sais sur quoi tu vas tomber, mais quand tu veux jouer juste une Tu partie sais, comme sur ça, code, un jeu sur deux, il n'y a pas de ranked, tu sais, ça les arrange bien de. Voilà. le matchmaking. le SBMM. Ça j'avais pas cette info. Pour revenir, ok. mais même dans les jeux de combat, ça peut être intéressant de tomber sur des gens plus forts en fait que toi. C'est aussi comme ça que tu apprends plutôt que de jouer contre des sacs à l'infini, Sama, et finalement de prendre des mauvais réflexes tout le temps. Après, faut être solide, hein, parce que se Ouais. faire remplir la gueule pendant 100 matchs, c'est compliqué. Voilà, qui termine. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour de la bêta de Call of Duty. Les 13h05, on est très en retard. On va commencer tout de suite le récapitulatif de l'actu, c'est la Select. On est bien. Disait Lox, oui, on a le temps, car je sais, pas je sais de que soucis. l'actualité est là, on est chill, il reste quand même 50 minutes d'émission, on est bien. Là, on Mais parle, voilà, on va se il y a dire de les choses. l'actu. Mais avant ça, on va Voilà. d'abord passer par un petit rappel des titres, puisque oui, il est 13h et peut-être que vous venez seulement d'arriver. C'est important de savoir de quoi on a parlé avant votre arrivée. Eh bien, on a évoqué ce nouveau device, un Deezer, qui est en train d'écraser Shazam, justement avec cette fonctionnalité qui vous permet d'aller retrouver les chansons que vous cherchez, et vous allez même pouvoir le faire en chantant. Quoi de mieux? On est revenu sur les FPS. Oui, les FPS, que sont-ils exactement? Mais pas seulement. On a revu ce titre, The Finals, vous savez, avec les anciens de chez DICE qui ont formé le Embark Studios. Voilà, on a un petit peu déblatéré au travers des peu d'images qu'on a pu en voir. Avant de terminer sur Hugh Jackman au retour dans son rôle le mieux taillé, on a envie de dire, puisque oui, Wolverine sera bien présente dans Deadpool 3. C'est un beau teasing que nous a fait Ryan Reynolds. Et maintenant, on part tout de suite, évidemment, dans la vraie Select. L'autre Select, on va ouvrir avec une rupture de contrat. Oui, les contrats, ça peut se rompre. Et justement, cette fois-ci, on parle d'un gros contrat, puisqu'il s'agit de Tech2 and People Can Fly. Cette fois-ci, People Can Really Fly, puisque oui, ils prennent leur envol. Et alors, on les connaît surtout particulièrement pour Painkiller, à l'ancienne, certains vont me dire. Oui, c'est vrai, ça date. On parle tout de même d'un studio qui s'est fondé en 2002, qui a été racheté par Epic Games en 2007 pour redevenir le fameux Epic Games Pologne. Ouais. Et par la suite, justement, on a pu voir le studio se focus particulièrement sur des titres et des licences telles que Gears of War. Ils vrai. ont fait 1, 2, 3 et la suite. Dieu sait qu'il y en a eu énormément. Au 5. Ouais, après il y a eu les Bulletstorm et tout, je sais même pas si... Enfin bref, un nombre de titres, voilà. Bref, Ouais. ils ont plutôt bien travaillé. Sauf qu'en 2015, le studio décide de redevenir indépendant et ouvre du coup plusieurs nouvelles antennes, à commencer par une antenne à New York City, puis une autre en Angleterre et un Over Studio après... C'était au Canada, je crois. Non, Canada. Chicago, je me trompe, pardon. C'était à Chicago et c'est un studio justement qui est spécialisé dans la réalité virtuelle. Ok. On a essayé un petit peu de largeur le panel. et de L'avenir se du faire jeu vidéo. l'avenir du jeu vidéo. On se tourne vers l'avenir, justement. Et ils ont passé, justement, une petite collaboration avec Square Enix à ce moment-là sur un titre j'espère que vous avez fait chez vous, puisqu'il c'est quand même un bon titre. Outriders, vous l'avez
ouvert, lancé. Outriders, Pas du attends. tout. Ah, Outriders, C'est le jeu des qui est ultra routeurs. mal optimisé sur Switch, c'est ça? Ah non, j'ai pas joué à Outriders. Outriders. C'est un jeu qui était pas bon à sa sortie, je dirais. Peut-être pas au top de sa sortie, mais qui s'est un petit peu affiné avec le temps. Il lui fallait du temps, visiblement un peu plus de temps. Et à ce moment-là, écoutez, on a vu que le jeu se portait plutôt bien. Il arrivait dans le Game Pass par la suite. Mais ça n'a pas été vu d'un très bon œil de toutes parts, puisque ça a créé des frictions et certaines incompréhensions. Du coup, on a appris petites infos qui circulent disant l'éditeur en question aurait potentiellement oublié de reverser certains royalties au studio. Comment ça? Alors qu'il était prévu qu'en cas de réussite du titre, et ça a été le cas puisqu'il a quand même été distribué à 3,5 millions de personnes, c'est pas mal. c'est très très bien. Et bien visiblement, ce qui était prévu en cas de success story n'a pas forcément été respecté. Du coup, People Can Fly a annoncé via un rapport, donc là c'était le 23 septembre, qu'il a reçu de Tech2 Interactive une lettre d'intention de résilier l'accord de développement et de publication. Let's go. Parce que, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait plein de petits projets, vous savez, à gauche, à droite. Et parmi tout ça, on avait ce fameux projet Dagger. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, tu l'as testé, toi, Outriders? Non, Pas je du l'ai pas tout. testé, mais bon, on l'a fait tourner sur la chaîne, donc j'ai pu me rendre compte de ce que c'était. Et c'est un jeu de tir, quoi, donc pas pour moi. Ouais. Alors, on savait qu'on avait beaucoup de jeux. Alors, il y avait 7 projets, c'est ce qui avait été annoncé. 7 projets en cours de développement. Le seul petit problème, c'est que, les autres, on n'en savait rien. On n'avait que 2 faux noms, donc Project Dagger et Project Gemini, qui avaient été annoncés. Et puis là, quand on apprend donc rupture de contrat, on a envie de se dire, qu'est-ce qui se ça met passe? peut-être les projets en péril, c'est ça? Oui, alors, c'est là où on a été rassurés pour le coup. C'est qu'ils nous ont donc dit, vous avez bien une lettre d'intention, en tout cas, de résilier l'accord de développement et de publication par voie d'entente mutuelle, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver un terrain d'entente avec un historique long comme un bras, sauf que ce qu'on a appris aussi par la suite, c'est que Tech2 Interactive ne souhaite pas utiliser la clause de rachat de propriété intellectuelle. Donc ce qui se passe, c'est que là, ils se retrouvent dans la situation où ils ont encore la possibilité et le droit de continuer le développement de jeu, enfin de poursuivre en tout cas le développement du jeu. Donc il est possible qu'ils finissent par arriver et qu'on n'ait pas abandonné un projet, puisqu'on le rappelle, ça fait déjà plusieurs années, plus de 2 ans que le jeu est en développement lui aussi. C'est assez dur pour les équipes de travailler aussi dur sur un projet et de devoir y renoncer parce que les clauses de contrat ne sont pas Les respectées. relations développeurs-éditeurs, c'est souvent un peu, souvent un peu tendu. Et avec Tech2, grandiose. Ouais, People Can Fly, écoute, tant mieux, on leur souhaite que le meilleur. Avec l'historique qu'ils ont, quand même, quand tu as existé 5 ans avant de te faire acheter par Epic et que tu t'es envolé comme ça, on leur souhaite que du bien. On souhaite du bien à Gotham Knights aussi. C'est ce que j'allais dire. On va partir sur un jeu à qui on souhaite du bien On lui aussi, souhaite du bien. s'il vous plaît, parce qu'il nous a inquiétés à un moment. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah, je m'en souviens. On a moi. eu cette conférence dédiée. Et on a une nouvelle bonne annonce de Gotham Knights avec une petite version PC en 4K qui nous annonce un framerate élevé. Enfin, c'est du chrono, c'est taillé pour du chrono en fait, aussi simplement que ça, puisque oui, on parle de prise en charge de ray tracing, de Nvidia DLSS 2, enfin bref, vous avez un petit peu tout que vous voulez pour vous faire plaisir et faire tourner ce jeu comme vous le voulez. Je sais pas si vous l'attendez, sachant qu'on le rappelle, il sort le 28 octobre. Balestec. Balestec total. Toi, t'as pas Batman, donc tu veux pas jouer? C'est exactement ça. D'accord. Mettez-moi Batman. Un peu dur, hein. Moi j'étais très client des Batman de Rocksteady à l'époque, mais j'ai un peu tourné la page là quand même. Je trouve que c'est un peu à l'ancienne. Toi, moi, je vois la cour des hiboux aux F tiers et... C'est même pas lié à l'histoire en tant que ça, mais je trouve qu'on a eu un très bel arc avec les Arkham. Ouais. Et c'est difficile pour moi d'y retourner. Je me projette pas du tout sur le jeu. Après, c'est pas le jeu Rocksteady, ça. Ouais, mais ça y fait Rocksteady derrière. penser, tu vois. Mais oui, Il fait penser. exactement ça. Bien sûr, ça fait penser aussi pas mal. Ouais. PPK, un petit Arkham Gotham Knights là, en counter, pour tes vacances. Rien à branler. Ah. Mais alors, d'une force. Mais alors, mais je comprends qu'on puisse être... Je sais que j'ai plein de gens dans mon entourage qui attendent ce jeu comme le Messiah. Et je me réjouis pour eux, vraiment. Parce que je me dis, si tu apprécies l'univers Batman, en vrai, t'as tout ce qu'il faut, là. C'est stylé.
Tu vois? Bon, moi j'en ai rien à foutre, mais globalement, c'est un avis parmi la masse, la multitude. Ouais, bah on est plusieurs ici, hein, donc ça Ah commence ouais, à on s'en faire. fout toutes et commence- tous. commence à faire. Bah, En moi, fait, ce mais moi, jeu, je me je trouve, il a souviens, été en fait, super mal marketé. Mais c'est. Oh, arrête, en 2019, quand ils nous faisaient les teasings avec Warner Ah, je sur suis Twitter, d'accord en avec nous Ken. mettant des extraits de coins pour te dire que c'était la cour des hiboux, qu'on savait pas encore de quoi il allait Ouais, mais ça s'agir, parle qu'aux et fans, qui ça. te découpaient. Ouais, Ouais, bref. franchement, la cour des Francophone. bouches, je sais même pas ce que c'est. moi. Allez, c'est bon, on va parler Pour des de tout ça. Hebox. C'est ça. c'est Ouais, un- tout le monde dit que en c'est le meilleur rapport arc avec de Harry Batman. Ouais. En fait, Tout le monde me dit que c'est le meilleur arc narratif de Batman. Bah les oui. Hebox. Alors pourquoi il n'y a Bah pas ouais. Batman? Pourquoi il n'y Mais- a pas Batman alors? Ramenez-nous. Est-ce qu'il y a le pingouin dans la. en gros, le seul truc qu'il C'est faut pas en un retenir hibou, actuellement, Jamais. c'est que Il y a peut-être une formadelle hibou. Qui comprennent Non. rien du tout. c'est la Allmobile. Il y a un skin Ils hibou, comprennent le vraiment pingouin. rien du tout à tout ça. Mais non, mais Terrible. non. Mais en tout cas, voilà, je viens de voir passer un Avengers tier. Ce qu'on espère, c'est que ce sera plus Gardien de la Galaxie tier que Avengers tier, puisque effectivement, la dernière fois qu'on l'avait vu s'imager, il faisait très Avengers tier. Et même moi, qui était censé être en mode je vais manger de ce pain-là, j'étais en mode il est rassis, ne me le donne pas. Donc, genre, j'ai très peur. Mais N'en veux là, plus. là, je suis. Faut l'essayer. Écoute, faut l'essayer. Ah, Batman Je est veux décédé. l'essayer. Dans tous les cas, je l'essayerai. Et peut-être que vous allez aussi essayer de découvrir ce nouveau streamer, puisque visiblement, c'est un nom dont on n'a pas énormément entendu parler, mais c'est l'actuel top 1 des streamers. Oui, Ouais. il vient de voler la couronne à XQC. Vous savez, la pyramide du Louvre a disparu. Et justement. C'est vrai. Eh bien, écoutez, c'est dur de conserver sa place sur un trône. On le sait peut-être pas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. On le sait tous ou pas. Mais ce qu'on a pu en voir, c'est que Kai Cenat est un streamer britannique qui a fait une ascension absolument spectaculaire et qui nous a régalé pour le coup. Il devient donc officiellement le streamer avec le plus grand nombre de subs depuis Jure. le 23 septembre Depuis le 23 dernier. septembre. Exactement. Et Oui, ça non, arrête d'accord. pas Depuis le 23 septembre, il a dépassé, mais ça continuer fait combien de temps qu'il est sur la plateforme à montrer. Ah non, ah bah non. Oui, d'accord, ok. Le mec, il est arrivé one shot, il a fait piou. Ah, d'accord, ok. 5 jours pour devenir numéro 1. Non, non, mais parce que C'est un film, hein. il me semble qu'il gagne un nombre de subs hallucinant par semaine, Bah, en fait. Mais là, vraiment il est à- hallucinant. Il était depuis genre sur le 23, il a pris 10K sur une journée quoi. Genre, Ouais, le 23 vraiment, septembre, il a pris 10 000 c'est- subs C'est fou, hein. en c'est- une journée. Et ce qui est Combien- cool, c'est qu'on l'a découvert. Enfin, moi, je l'ai découvert là, tu vois. C'est pas un nom Ouais, je le connaissais pas, que je voyais. Ouais, Alors, pareil. pourtant, il avait une chaîne YouTube qui Regarde, fonctionnait regarde. très bien. Il fait beaucoup de vidéos parodiques sur YouTube. Et là, pour le coup, sur YouTube, il cumulait plus de 2 millions de followers. Sur Twitch Je dirais aussi, le d'ailleurs. compteur de dons aux Edeven. 2,2 C'est vrai, ça. millions de followers sur sa chaîne Est-ce que également. c'est la méta jure le partout comme iShowSpeed? Ah. C'est- ouais, non, moi, c'est- oui, un peu, Ça un peu. Ah, En fait, la ouais, mais curiosité c'est un morbide, la personnage. fameuse. Non, c'est un peu le personnage. En fait, il faut voir sa chaîne YouTube. Et moi, je sais que j'ai été checker un petit peu. Là, j'ai vu qu'il avait dépassé déjà les 93 000 subs. Donc, voilà, quand il y a eu l'article, le 23 septembre, il était à 80 000 subs. Oh, la Il y a vache. 2-3 jours, il était à énorme, hein. 90. Hier, j'ai été regarder. Enfin, en tout cas, j'ai regardé sa dernière diffusion en fin de live. Il était à plus de 93 000 subs. Donc voilà. Donc il joue un peu à plein de choses. Il y a du react. Il fait des vidéos parodiques aussi sur sa chaîne YouTube. C'est Xari, Voilà, streamer britannique. Hein? C'est Xari. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il a autant de subs, bah, trop bien déjà. 2,2 millions de followers Ouais. sur Twitch. Sur hein. Twitch Presque autant sur et YouTube. encore plus sur YouTube. 93 000 subs. Bonjour. Pas mal, hein. C'est pas mal. Pas trop mal. Voilà. Il est Ah, jeune en plus. Hein. Trop stylé pour lui, Oui, hein. ouais, c'est jeune, il a la vingtaine, une petite vingtaine. Donc, trop en Ça tourne vrai, beaucoup hein, chez les anglophones, l'air de rien. Il y a des grosses rotations. Il y a eu l'Arc Ninja, après il y a eu Tfue, après il y a eu XQC, maintenant il y a lui. Ça tourne vraiment énormément côté américain, alors que c'est vrai qu'en France, un petit peu moins quand même. C'est marrant, je trouve. Ah ouais, C'est fini Ninja? L'arc Ninja, il est fini ou pas? Déjà, ouais. hein. Oh, regarde, Ah ouais, on l'a vu à l'Event Code Next. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas C'est regardé. encore, c'est encore bankable Ninja Non, mais ou pas attendez, du tout? C'est has-been. Bah, il a fait genre C'est qu'il dur, disparaissait quoi. pour revenir. Déjà, c'était bizarre. Comme... Bah, le move mixer Non, était mais- chelou. Hein? Non, Comment il était ça, pas non chelou. Il a pris 20 millions, les refs.
Non, mais il n'y a pas que Ouais, l'argent bah dans la après, vie. il a Non, quand mais- même beaucoup perdu quand il a revenu. TPK, je Justement, sais que l'argent, ça Il n'y a compte pas de énormément l'argent, pour mais toi, le mec est pas numéro 1. Mais on peut pas. Ne parlons pas de flop, s'il vous plaît. Le Oui, mec il a a pas toujours ses besoin- milliers de oui. viewers. Genre, Il a- remettons dans le contexte de Non, mais Twitch. là, il est très bien, le Il Non, mec. non, non, il essaye de se relancer quand même. Il y a à toujours base des milliers de de, viewers, là, Ninja. Bien je veux sûr. dire. Il est pas repassé dans l'anonymat. je veux Non. dire. En fait, t'es Non. pas obligé d'être top 3 monde pour être un streamer Bien en vogue. sûr. Non, mais ce que je veux Il dire, est, c'est que il est obligé de faire genre qu'il disparaît pendant une semaine pour faire parler de lui maintenant. oui, quand même. c'est dur d'être au top et Non, de mais le c'est rester. Tu vois, Squeezie, Ouais. il est au top et il est resté pendant des années. Ça, c'est dur, tu vois. Faire une ninja, c'est-à-dire exploser et ensuite mourir en poule ou alors rester et se stabiliser, bah ça, c'est quelque chose qui est finalement assez commun. Moi, C'est dur de rester en moi, haut, hein. si on me dit demain, tu meurs en poule et tu te stabilises à 10 000 tous les jours, je évidemment. signe tout de suite. Hein, Bien entendu, oui. Remettons dans le contexte. Bien ne nous entendu, laissons pas happer par la chiffre voluptueux des dizaines de milliers de subscribers d'XQC. Mais c'est ça, Remettons dans mais le c'est ça, contexte. tout ça est peut-être, c'est ce qu'on voulait sous-entendre, tout ça est peut-être un peu artificiel, on verra comment est-ce que ça va évoluer, mais on a tendance, comme l'a dit Skipper, à avoir des explosions de chez les anglophones, personnalité c'est dur. pour ensuite Ouais. après voir une stabilisation ou globalement une décroissance, on parle de décroissance Oh là, en ce moment. Je vois Frédérico dans le chat. Je voulais rattraper son ninja parce que je me suis dit, écoutez, c'est la transition parfaite pour aller sur du Halo. Ouais. Pour le J'avoue. coup, c'est de là d'où il vient. Et j'ai lu, Ninja, il est comme Halo Infinite. Voilà. Mytho. Ouais. c'est-à-dire Bah, C'est-à-dire que le Game il- Pass c'est pas bien, le Non. Battle Pass c'est pas bien. quand il est vraiment sorti, il est passé de hype en fait. Oh merde. C'est terrible. Ouais. Mais oui, en effet, Ninja continue évidemment d'être un Et nous, on va streamer passer de hype. à nous succès. il Oh est non. très On bien. passera de hype aussi. Oh non. On attend juste notre heure. Oh D'ailleurs, non. petite précision, parce que ça aussi j'ai lu dans le chat, vous savez que vous avez le droit de streamer sur YouTube et Quelle de poster des VOD. Enfin, vous avez le droit de streamer sur Twitch et de poster des VOD sur YouTube parce que Oui. les gens ne comprenaient pas comment Kaisena pouvait envoyer des vidéos sur YouTube et streamer sur Twitch. Ah, si, mais Voilà. c'est VOD. Oui. Voilà. Je leur précise au cas où. Pas streamer simultanément. En tout cas, ça fait un petit pactole. Lui, au moins, ne coûte pas d'argent à Amazon. Voilà, vrai. continuons là-dessus. Ça c'est dit. Continuons là-dessus. On va parler un peu d'Halo Infinite, Ouais. qui continue de développer Ouais. son Battle Royale. Son battle royal et C'est un d'après FPS, vous, donc c'est la même chose. d'après vous, Case and point. Bah oui, J'ai gagné. il est là, la boucle est bouclée. C'est bon. Tu l'attendais en plus, toi, Lox, ce Battle Royale. Halo. pardon. Je sais pas si, je sais pas si grand monde attendait ce truc. Hein. Franchement. Ouais, déjà j'attends la coop, le mode forge pour commencer. Et ensuite, pourquoi pas. Et je crois pas, ouais. En vrai, je suis pas sûre de kiffer un Battle Royale sur Halo. Ah bon J'aime Halo pour Halo, en fait. Donc, tu vois, ce qu'a fait Warzone, oui, plus. Mais sur du Halo. Non, c'est clairement pas compatible. Ah ouais C'est trop lent comme game. Mais le mode solo, c'est dans un open world et tout. On montre bien Ouais, qu'il y a non. quand même Ouais. moyen de faire Et quelque puis, chose en le- Battle Royale. Le non mode de deathmatch historique de Halo quand même, il s'y prête bien. Il est grand, Ouais, mais- c'est grand. Ah, les maps Halo sont c'est grandes. connu pour son deathmatch. elles sont aussi 99 deathmatch, en vrai. bugs, c'est quand même pas la même chose que. Mais tu peux déjà prendre des engins dans Halo. Oui, oui, tu non, vois, mais ça s'en des rapproche. Ouais. tout un tas de Regarde Call of véhicules. Duty Warzone, on disait pareil. On disait oh bah non, c'est des Ah petites non. Bon, maps, enfin, c'est du si c'est comme 5 certains modes, quand j'ai voulu Ils ont lancer, qu'en collé fait les tu maps peux même pas ensemble, jouer bien. avec tes potes, enfin bref, Ah oui, tu ça, c'est peux autre pas chose. faire ta Le squad. gameplay de code se prêtait Voilà, vachement à ça, bref, quand même. ce n'est pas le sujet de toute façon, puisque d'abord je vais vous poser une question à vous et à Ouais, vous vas-y. aussi. D'après vous, combien faut-il de développeurs pour développer un Battle Royale sur Halo Infinito? Fortnite, ils étaient pas beaucoup pour développer le BR à l'époque. J'irais une petite vingtaine de mecs. Ah, j'en sais rien du tout, hein. Franchement. Plus Plus de 20. Bah, franchement, je sais Les pas. du Américains, tout. c'est 343. Les mecs, ils ont dû mettre 50 personnes dessus. Plus 343 du coup. Moins 343 personnes. Une moi. infinité de développeurs. C'est moins Non, une centaine T'as de bien personnes. juste pris dans le chat. C'est combien, vas-y. C'est Star Platinum. 100. Félicitations à toi, Bien effectivement. joué, Star Il Platinum. le faut 100 développeurs 100 mecs pour un Battle Royale. Comment ça, Tu 100 te rends compte le C'est- coût du truc? C'est- Mais c'est et plus alors- que sur l'ensemble de la série Pokémon. Ouais, alors je vais vous Bah remettre oui. les choses un petit peu dans leur contexte. Avec les Comment intérêts. cette phrase est sortie et pourquoi j'en ris et j'en souris encore. Puisque, bah voilà, on a appris que avant même la sortie de ce Halo Infinite, qui on le rappelle n'est toujours pas réellement sorti, un mode Battle Royale avait déjà été envisagé et ça avait donc été une rumeur qui circulait depuis un bon moment, qui a été confirmée par le média VentureBeat en nous disant que le développement du coup de ce Battle Royale a été confié à un certain Infinity. Certain Infinity qu'on connaît déjà, qui est un studio qui très régulièrement travaille sur de grosses licences et vient en renfort justement aux équipes de développement
d'autres studios. Et donc, ça faisait déjà depuis 2 ans qu'ils étaient sur ce projet de Battle Royale. Donc, il faut savoir qu'ils ont quand même travaillé sur de nombreux jeux, et d'ailleurs, dont Halo 2, qui reste un des meilleurs Halo. Call of Duty aussi, mais là, plus dernièrement, ils étaient sur New World Amazon. Du coup, il aurait peut-être fallu allouer un petit peu plus de développeurs. C'est ce que je m'étais noté sur le coup, en me disant, bon, visiblement, ce qu'ils ont fait, eux, devrait sortir, et sur le point d'être annoncé et de sortir. Sauf qu'on peut lire aussi qu'ils ont été impliqués dans Hogwarts Legacy et qu'ils les aident actuellement à développer le jeu. Sérieux? Donc je suis en train de me dire, les gars, je sais pas combien ils sont, je sais pas comment ils font, mais ils sont partout actuellement sur les titres que vous attendez peut-être encore. Et là, pour le coup, 100 développeurs ont été tout de même alloués aux équipes de 343 pour ce Battle Royale Let's qui go. se promet d'être Révolution. du jamais vu sur Halo. Forcément, Jamais on n'a vu ça. jamais eu de Battle Royale, donc ça vient un petit peu confirmer le fait qu'il s'agirait bel et bien d'un Battle Royale. Je sais pas, on va faire un petit tour de plateau rapidement, mais un Battle Royale sur Halo, vous l'attendez vraiment? Je n'attends que ça. Ah, Franchement, toi, tu vis pour ça, Ken, j'aurais même Franchement, pas j'ai pu te acheté demander. ma Series X parce que j'avais senti que, tu vois, grâce au Master Chief là sur la boîte, c'est de la Series X, j'avais pressenti qu'elle allait avoir un Battle Royale Halo et je me suis dit, c'est la machine qu'il faut prendre. C'est clair. Non, c'est pas du tout, mais c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Ça fait C'est partie. plus C'était Mais bien sûr que si. C'est indigestion, Battle Royale, c'est bon. Arrêtez. Franchement, ça peut relancer Halo. Enfin, franchement, les Non. modes de jeu de Halo tels qu'ils sont, ils datent des débuts des années 2000. Mais Halo, Même ça encore sent dans 2000, Halo de toute Infinite. façon. Mais Jamais, c'est tous pas un ceux Battle qui- Royale qui va relancer Halo quand même. Tous les vieux testeurs qui ont testé le jeu, ont dit ah c'est cool, c'est T'as tout c'est un dit. peu comme avant, il y en a plus des FPS à l'ancienne comme ça, mais j'en sens pas Non, les mais couilles je des suis FPS à d'accord. l'ancienne. C'est pas un Battle Royale qui va relancer Halo. C'est trop C'est vieillissant clairement de base. pas- De base, ça sent trop 2000 et la grosse manette Xbox de l'époque, les Bermudas et les snapbacks. Oh, il y a des Non, bons dans mais- le seul mais- BR qu'on connaît dans Halo, c'est le Battle Rifle. Voilà. Mais, Ah. TPK. Et en fait, le BR, c'est devenu un mode que tu dois intégrer par défaut. oui, c'est ça, je pense, maintenant, c'est ça. Donc c'est devenu comme ça. En fait, comme le Team Deathmatch, comme le Search and Destroy, Voilà. comme tout ça, le BR, c'est devenu le mode de jeu par défaut. Sauf que obligatoire. ça demande beaucoup plus de temps de développement, et c'est ça qui fait un ouais, peu casse-couille, quoi. Toi, t'as Ça, pas ça fini peut- de Et comme faire c'est un pas jeu du qu'on tout le attend, même c'est genre dur. de jeu, C'est toujours en question. Ah, voilà. Ouais, mais encore une fois, tu Pas vois, facile. moi je suis pas totalement convaincu de ça. Tu vois, Fortnite, on disait que la BR, c'est pas sérieux. BR sur Fortnite. Là, les vrais mecs qui ont joué à Fortnite à l'époque, un BR, c'est pas sérieux. Call of Non. Duty, un BR, c'est pas sérieux. Non. Ah bah, chaque fois qu'on a dit c'est pas sérieux, a priori, une chance sur deux que ce soit un succès planétaire. Donc, Bon, en tout Ouais, cas, tu on vois, verra c'est ça, hein. pour la suite et on verra ce que vaudra ce Battle Royale. Mais tout de suite, on va voir autre chose de complètement différent et qu'on aimerait d'ailleurs avoir entre nos mains pour voir ce que ça vaut là aussi, puisque Samsung et Intel, j'aime bien. Intel, Intel. Samsung et Intel. Intel. Ont présenté un PC du turfu, hein, les gars, puisque là on parle quand même d'écran déroulable. Alors c'était lors de sa Jason. conférence, il a souhaité du coup faire une petite démonstration de l'évolution Waouh! du PC avec ses partenaires qui sont nombreux, mais là en particulier on s'intéressait à galère un peu, Samsung hein. Display. C'est parce que là c'est en version GIF. Non mais là c'est un GIF. Voilà. Oui. Ah, Ouais, mais Jason quand même, déroulable. Je répète au cas où vous n'avez pas entendu, il s'agit d'un GIF. Un Voilà. GIF? Un GIF. Ça bouge tellement peu l'Ox qu'on a l'impression que c'est Et peut-être surtout, juste un ruban ouais, qui déroule et pas un surtout- écran. et surtout, il s'agit d'un prototype Oui, avant bien tout. sûr, évidemment, évidemment. En tout cas, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, c'est vrai qu'on a connu les écrans incurvés, on a vu les écrans pliants sur nos mobiles un peu plus dernièrement. Cette fois-ci, on va s'intéresser à ceux qui s'enroulent et qui passeraient du coup de 13 à 17 pouces. Alors forcément, on peut penser au fameux Oppo X 2021 Tout que à notre fait. ami Pépé nous avait Oui. présenté avec son système de micro-chenille qui se déplie et donc vous permet de proto, passer lui aussi, d'un ouais. petit écran à quelque chose qui Micro-chenille, pote. ressemble plus à une tablette pour le coup. Et cette fois-ci, on parle bien donc d'un PC qui serait capable de proposer ce type de mécanique. Alors, C'est comme on vous le Oppo, il me rappelle, semble. on est sur un prototype. Vous avez actuellement l'image de l'Oppo. Et pour le coup, Oppo, pour un prototype, je trouvais ça bluffant. Moi, j'étais en mode, mais ça, c'est plus un prototype à ce niveau-là. Wow. Quand je vois les Samsung Flip, machin Z, trucs bizarres là, qui sont pliés avec une ligne en plein milieu de l'écran, je dis, si ça, c'est un produit fini et que ça, c'est un prototype, filez-moi vos prototypes, s'il vous plaît. La poule au pot. Bon, on verra. En tout cas, on se doute bien que ce type de prototypes seront destinés à être vendus donc, par Lenovo, Asus, autres fabricants qui pourraient donc utiliser et faire appel à ces technologies pour intégrer leur gamme.
sais pas si Alors, vous y croyez à ce type Franchement, de futur je PC. sais pas. Je sais que tous ceux qui prennent actuellement les smartphones pliants et tout trouvent un certain intérêt là-dessus. Actuellement, rajouter encore des armatures mécaniques alors qu'on les a vus disparaître me semble un peu bizarre. Je sais pas. Peut-être qu'en fait, ça peut plaire à un certain type de clientèle. Je dis pourquoi pas. La technologie, par contre, de l'écran pliant, elle, je vois énormément d'adaptation à ça, puisque adapter des écrans OLED à des surfaces peut-être un peu plus complexes, courbes, ça peut permettre d'intégrer des écrans dans beaucoup, beaucoup de choses différentes. Maintenant, sur un smartphone, voilà, bon, je sais pas, je préfère le format de base parce que les apps qui vont être développées pour des formats fixes vont être beaucoup plus simples, en tout cas, à mettre en Ouais, page ouais, et à c'est être vrai. développées convenables. Il y a déjà tellement de formats de téléphone différents Ouais. entre les Android, les iPhones et différents types d'iPhone. Déjà un bordel monstre pour les développeurs d'app. Ouais, Si en plus C'est tu ça, leur... je me dis, ce serait quoi? Ce serait pour un Google Drive, pour de la vidéo, ce genre de choses. C'est Franchement, expliquer à tout le monde peu qu'il va falloir envisager sur des téléphones qui changent de taille, mais que certains peuvent ouvrir même pas trop intégralement, c'est la meilleure façon d'avoir une ergonomie d'application Ken, une qui Switch pue Pro la avec merde. un écran pliable. Écoute, ils le feront peut-être jamais, mais quoi qu'il arrive, enfin, peu importe. Vraie question si de ça, Sacha. Hein. si ça sert un gameplay à proprement parler, ça particulier. sert une fonction, Une d'accord. fonction, oui, Par je suis contre, si d'accord. c'est juste là Bah, pour du confort, après, te c'est donner aussi du confort. l'impression que ton écran il grandit, Ah comme non, te donner mais l'impression tu que vois, il y a des ton filles qui ont zizi il des est plus petits gros. sacs. Il y a des filles qui ont C'est des ça, petits- ça. Allez, on va enchaîner avec une autre actualité cette fois-ci. Un grand zizi. Hmm. Hein Il est reparti là-dessus en plus. C'est lui qui dit ça. J'essaie de gratter du temps pour pas en perdre et lui il entend le mot et c'est reparti. Le grand zizi. On va rendre hommage à une petite craque. Oui, c'est ma petite craquito et je tenais à vous en parler aujourd'hui. C'est les petites histoires, les belles histoires et les anecdotes qui nous font plaisir à chaque fois. Et on va vous parler de Anna Mohamed Rafik, qui est quasiment de source sûre, hein, l'une des plus jeunes développeuses d'ailleurs, iPhone au monde. Ouais. Ouais, elle développe des apps à iPhone et elle a 9 ans. 9 voilà, ans. voilà. Elle a reçu d'ailleurs les félicitations de Tim Cook pour avoir donc développé une application du nom de boss. Anna. Anna, du coup, lui a envoyé Anna, félicitations pour toutes tes réalisations impressionnantes à un si jeune âge. Continue comme ça, tu feras des choses incroyables à l'avenir. Amicalement, Tim. Vous vous en doutez, rien de tel Elle a pour les faire lignes de code, elle a les réagir lignes de code derrière comme sur le une, Mac, c'est trop stylé. non mais oui, parce que alors attendez, on va faire le petit historique tout de même. Alors qu'est-ce que c'est que son application? Ouais, c'est quoi? C'est une application donc audio. J'ai dit 9 ans là, je vois tout le monde écrire 10 ans. 9 ans. Une application audio destinée aux enfants pour leur permettre en gros d'écouter des contes, des histoires, voilà, donc, tout simplement un petit peu comme Qui quand lit tu les vas te contes et coucher. qui lit les histoires. Tout à fait. Waouh. Qui va te voilà des contes, des grands classiques. Hein, c'est un petit peu ce sur quoi elle a voulu se focus. Et en gros, donc il est possible d'aller écouter tout ça en anglais avec du coup sa propre voix. Ou une voix de grand-mère et son grand-père. Enfin, vous pouvez aller sélectionner. Donc c'est soit ta sa voix à elle, soit tu vas sélectionner un type de voix qui va te parler. Donc tu as grand-père ou grand-mère américain ou britannique. Et sinon, si toi tu as envie que tes enfants t'écoutent toi-même, eh bien tu peux tout simplement aller t'enregistrer toi-même. C'est aussi simple. Donc Ouais. je trouve ça plutôt mignon. Forcément, c'est pas une application qui va être destinée aux adultes. Alors pour la petite histoire, en plus de ça, elle a commencé à développer l'application à l'âge de 8 ans. Le code, elle l'a commencé à l'âge de 5 ans quand même. Bon, elle a des parents, alors elle habite à Dubaï, elle a des parents aussi qui sont un peu dans le milieu. Vous vous en doutez, hein, c'est pas inné. Genre elle est arrivée, elle a commencé à coder. Elle a codé. Elle a des parents aussi qui sont derrière et justement, elle a donc pratiquement évité d'utiliser tous les codes qui étaient accessibles avec des assets en fait qu'elle aurait déjà pu utiliser pour développer ça. Non, elle a décidé de donc Tout d'écrire repartir à zéro. quasiment 10 000 lignes qui ont été codées à la main. Et Génie. une fois terminé, forcément, vous vous en doutez, elle a pris la peine d'aller envoyer un mail donc, au PDG d'Apple, Tim Cook, pour lui faire part de son travail, mais aussi de faire savoir, dans sa démarche, en fait, c'était de faire savoir au monde entier que le codage, c'est pas impossible, en fait, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Et elle voulait vraiment faire en sorte que ce message soit là pour tout le monde, parce que à ses yeux, et là, bien sûr, c'est à ses yeux, Nover-React, non, ok, c'est une enfant, s'il vous plaît. Elle a dit, à ses yeux, aujourd'hui, le codage, c'est une matière essentielle et qu'aujourd'hui, c'est important de l'apprendre dans l'éducation et que ça fasse partie, en fait, de tes premières étapes d'éducation, au même titre que le langage, puisqu'elle estime qu'aujourd'hui, c'est aussi une autre forme de langage qu'il va falloir C'est vrai. appliquer le plus tôt C'est vrai. possible. Après, il y a différents types de codage on va dire, dans le monde, et peut-être que tout le monde n'a pas envie de se mettre là-dedans. On va dire que
ayant baigné là-dedans, elle a peut-être un peu plus de prédisposition à grandir. C'est sûr que si elle a vu ses parents coder toute sa vie, peut-être qu'elle s'est intéressée à ce langage très vite. En tout cas, très douée. GG à elle, c'est vrai, c'est impressionnant. Gégence. Voilà. À 9 ans, je ne savais pas faire grand-chose de Moi, je ma modais. vie. Tu modais. Mhm. Tu modais quand même un peu Moi, je modais un petit peu. avec des Sur Warcraft 3. Ah, tu modais, oui, d'accord. Dans un ordinateur, tu faisais copier-coller des fichiers, quoi. Un peu. Voilà. Et j'essayais de bidouiller un peu. Tu vois, je prenais des. En vrai, je modais pour de vrai. Je faisais des races custom de Warcraft 3 et tout, complètement over the top, m'en péter. Je codais des petites campagnes à la con. Bon, après, c'était l'éditeur de niveau, c'est plus simple, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je voulais juste prendre le moment flex. As-tu modé une fois dans ta vie, toi? Oui, j'ai modé. T'as modé? Oui, j'ai modé. Sur quel jeu, vas-y? J'ai modé sur des Final Fantasy VII, j'ai modé. Globalement, j'utilisais des mods pour les traductions en français de certains jeux aussi. Mais non. Bah si, parce que j'avais du mal avec l'anglais ou avec le japonais. Donc ouais, j'ai souvent fait moi aussi des copier-coller de fichiers. En tout cas, GG à Ouais. elle. Et on termine avec le dernière petite news. Bon, c'est juste la petite info qui peut prêter à sourire, puisque ça y est, on commence à avoir de plus en plus d'informations sur les partenaires et les personnes qui seront présentes lors de la Paris Games Week. Cette fois-ci, c'est Xbox qui a officialisé sa présence au salon. Donc oui, le stand Xbox sera bien là, dans le Hall 1, un Hall qui, on rappelle, mesure environ 50 000 mètres carrés. Donc il y a de la place normalement. On sait juste pas encore ce qui sera présenté, ce qu'on pourra peut-être tester sur place. En tout cas, c'est une première confirmation et ça fait plaisir puisqu'on le rappelle, Xbox fait partie quand même des grands noms de la grande line-up de la Paris Games Week. S'il n'avait pas été là, on aurait dit on va s'amuser différemment. Léa a fait son annonce ou pas déjà de sa présence à la PGW? D'accord. Non. Bon, on espère qu'ils On seront vous les tous fera en là. temps réel, on vous les fera. En tout cas, merci beaucoup Lox pour la select du jour. On va enchaîner avec la deuxième chronique et c'est TPK qui va nous parler un tout petit peu des films d'horreur. C'est parti. Ah oui, alors tu as plusieurs Il fallait que je me mette quelque plusieurs part. possibilités. TPK, visiblement c'est pas prêt, donc tu resteras à ta place. Voilà. Reste à ma place, Ouais. Reste à ta place, ce sera très très bien. C'est vrai qu'il y a une possibilité, si Redéboutonne, tu veux, de faire les quiz au niveau parfois de ça, mais fallait prévoir en Benoît Hamon. Ouais, c'est vrai. Exactement. Donc on va faire ça Benoît là. Hamon. Let's go. En Benoît Hamon. Benoît tout à Hamon. fait. Tu sais que je suis à la partie 3 là, ça y est. Ah punaise, bah, c'est fini le Hamon presque pour toi. J'ai terminé le Hamon et putain que c'est dur. Hein. Stardust Crusader là, c'est vraiment très difficile. Après la partie 2, ouais. C'est vraiment très difficile. Force aux fans de Jojo. Allez, on va parler du coup, vous le savez, à l'occasion de la sortie du film Smile, un film d'horreur dont le pitch est assez intéressant puisque tout est affaire de sourire en vérité et que si vous croisez le sourire, le fameux sourire, il y a de fortes chances que vous finissiez dans un Tupperware. Façon Walker Texas Rangers. Alors de fait, on s'est dit ici dans la rédaction, à l'édito, qu'on allait vous parler, pourquoi pas, de films d'horreur au concept un peu alambiqué, scénarios originaux, concept novateur, mais surtout, il faut bien le dire, un ridicule sans faille. Je vais donc vous proposer un vrai ou faux sur la thématique de ces films d'horreur. En Genre gros, ça existait ou pas, c'est ça? je vous donne un pitch, vous me dites vrai ou faux, 1 point par bonne réponse, et petite subtilité, le premier à me dire le nom du film, s'il existe. Oh, un point supplémentaire. D'accord là-dessus? Ok. J'ai vous va vu 4 films d'horreur dans ma vie. 4 films d'horreur, donc Les Bronzés 3 déjà, je pense que tu l'as vu. Ouais. Les Bronzés 3, il doit y avoir Celui-là, c'est un classique. Les Visiteurs 3 en deuxième Ah, film d'horreur que pareil, tu as dû classique. voir. Les Avengers, Ouais, donc c'est ok. ouais. Ouais, c'est ok, le compte est bon. À noter toutefois que... Fils de Nice. Pardon, Bryce Dennis. Ouais, ça fait 5. C'était un sacré film d'horreur aussi, ça. La cité de la peur. C'est un de mes C'était de la préférés. peur. Voilà, Red is Dead. Red is Dead. En tout cas, pour l'instant, on va donc pouvoir passer là-dessus. À noter toutefois que je vous donnerai la description. Ok. Il se peut que ça soit faux, mais qu'il y ait un léger détail qui fait que c'est faux. Vous voyez, dans la description, je vais vous donner. Ok. Mais je vais pas vous donner un détail trop genre il a été réalisé par machin alors que non c'était par l'autre, tu vois. Ouais, Je vais pas non, vous c'est donner plus dans le scénario, mais bon, c'est Il est ça. tatillon celui-ci. Hein. Ouais. un peu tatillon histoire d'être sûr d'aller jusqu'au bout du fun. Vous êtes prêts? Oui. Bien. Première question. Vrai ou faux? Est-ce qu'il a déjà existé un film dont le pitch est le suivant? C'est un groupe de gamins qui veulent échapper à l'emprise
d'un clown tueur. Gamin, vrai. gamin et clown, je pense Pour le moment, que oui. c'est vrai. Oui. Après, il y a beaucoup de films où c'est des adultes. Maintenant, des films avec des gamins. Bah oui. Disons gamin, ado. J'ai le Des titre. ados, des Tu ados. peux dire Alors le oui. titre Oui. Ça Ça, Ça. c'est vrai. Oui, c'est vrai, 100% vrai. Ça Je rigole. Alors, j'ai commencé sympa. Voilà, le film Ça, c'est tiré évidemment une histoire hein, du brave Stephen King, l'homme qui a inventé tellement de nouvelles, de romans, d'horreur, etc. Pennywise, le nom du clown, effectivement, c'est réalisé par Andy Muschietti en 2017, un film qui a été très très bien reçu. Moi-même, l'ai regardé à peu près 5 fois, je crois, tellement j'aime beaucoup ce film. C'est d'ailleurs un réalisateur qui a bien adapté donc, cette histoire de Stephen King, mais qui a aussi réalisé sa suite, Ça 2, et qui travaille, alors celle-là, elle est pour moi. Vous savez sur quel prochain film il travaille, ce monsieur? Un Marvel. Non, c'était pas un retour d'un. C'est pas il retravaillait sur... Non, c'était pas La colline à des yeux qui devait revenir ou je sais pas quoi, mais. Uncharted 2. c'est- Uncharted 2, pourquoi pas? Hein, non, j'ai pas. Pirates des Caraïbes. Non, il travaille sur le prochain Marvel, en effet. Non, attends, non, c'est pas Marvel, c'est un DC Comics. DC. Il travaille sur Flash. Figurez-vous. Mais alors, attends, ils vont- Film d'horreur aussi. hein. Film d'horreur aussi. Ah, en film, du coup, oui, ce que En j'allais dire, ils ont film. des problèmes avec Flash. l'acteur de Flash. Ouais, tout à fait. Celui qui Sortira sortira en dans Ezra Miller, 2024. voilà. Ouais. Non, c'est pas ça son nom, j'ai oublié, bref. Le film qui sortira en 2024. Donc, comme quoi, on peut faire des grands écarts. C'est possible dans l'industrie de cinématographique. Pardon. L'argent avant. James Wan. Voilà, comme James Wan, qu'on embrasse. J'adore ce réalisateur slash producteur aussi, puisqu'il produit énormément de films d'horreur, dont des dégueulasses. Prochain film d'horreur, là, cette fois, on arrive dans le dur un petit peu de ma sélection. Attention, c'est un petit peu alambiqué. Un film d'horreur slash fantastique qui décrit une histoire d'amour entre un adolescent et une voiture nommée Christine, qui va d'ailleurs tuer toutes celles et ceux qui veulent les Mais séparer. c'est vrai, ça. Ah, C'est donc vrai. La Je vous pose voiture, la description. une voiture C'est vrai. Yandere, c'est ça Et le titre, c'est. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Alors déjà, je vais vous demander vrai ou faux. Skipper. Oh, il s'agit d'une moto. Pour toi, c'est faux, il s'agit d'une moto. Ça pourrait. Lox, pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un film qui s'appelle Christine, mais c'est pas ça le pitch. Donc c'est faux. Ok. C'est faux. Ah, peut-être donc qu'elle on a s'appelle pas faux. Christine. Ah, j'avoue, Faux. la voiture, elle s'appelle pas Christine. Non, elle a pas de prénom. Non, faux. Si, c'est possible. La réponse, c'est vrai. Vrai. Et le nom du titre, c'est Christine. Ah, c'est Puisqu'il Christine. Mais s'agit c'est bel le et bien bon de pitch de Christine. Christine alors. Pourquoi elle s'appelle Christine, cette caisse? C'est le nom de la caisse Nom que de la voiture. l'ado lui donne en fait, hein, tout simplement. On est encore une fois sur une histoire assez originale, hein, puisque vous le voyez, en fait, c'est des images donc, eh bien, de l'époque. C'est bel et bien Christine, la voiture tueuse. En fait, voilà, c'est le pitch. C'est une caisse qui commence à rouler sur des gens ou à les tuer dans des manières assez bizarres, parce que Dégueulasse. c'est une histoire d'amour véritablement profonde entre un homme et sa bagnole. Bordel! Mais là, ça c'est bon! Censurer les images parce qu'ils sont en train de. Non, là, il lui met pas le truc dans le pot d'échappement, c'est ok. Non, c'est- non. C'est tout à fait ok. Non, mais là, ça se voit Euh, que c'est un moment d'intimité, je me sens trop, donc. Voilà, encore du Stephen pris King, cher, la le chat, voiture, vous hein. l'avez effectivement. Ah, la voiture Ça a rappelle- pris c'est cher. marrant, ça rappelle Titan, du coup, qui avait aussi cette espèce de Ouais, Titan, dimension, femme-machine. Ouais, bah en tout cas, voilà, l'histoire d'amour entre un homme et sa bagnole. Tu vois, on est bon dans les années 80. Je veux dire, t'as déjà eu une histoire d'amour avec un véhicule, Ken Bogard. Ma première voiture. Qui était Je l'ai plantée, une Renault Twingo. une Renault Twingo, tu sais. skipper. Moi, non, mais Ken et ses 34 vélos, je pense que. C'est 34 vélos. Ah. Dans le chat, un vous avez, conquérant aguerri. dans le chat, J'aime vous avez beaucoup mon forcément vélo. une voiture avec laquelle vous êtes amoureux. Lox, J'ai pas le permis. t'as pas le permis. Très bien. Il Moi, n'y a pas pour de honte à éviter pas des avoir le trucs comme permis. ça. Y a pas de- Non, y a non, pas non, de mais honte. c'est pour ça que je précise. Je dis juste que j'ai pas le permis pour m'éviter d'avoir des problèmes avec des véhicules comme ça. Parce que bon, s'ils commencent à être sur ton dos et tout, c'est chiant. moi, Un c'est film la qui Clio rappelle 3. que les voitures tuent. Les voitures tuent, mettez votre ceinture et arrêtez de boire au volant, s'il vous plaît. Boire ou conduire, encore faut-il choisir. Faites comme moi, ne faites pas les deux, puisque bah, je ne conduis pas à Paris et en ce moment, je ne bois pas. Donc, Du coup, t'as tout arrêté, quoi. j'ai tout arrêté. Je connais la Ken Bogard vie. Bon, c'était marrant les 48 premières heures. Hein, je vais te dire. Manque encore le vélo, Ah oui, je dois faire le vélo. se dépenser. C'est vrai que je dois faire un mois de vélo, c'est vrai. Prochaine question. Un remake. Ah, On est sur un remake. Qui nous raconte l'histoire d'un groupe de potes
qui s'isolent dans les bois Oh là et qui là. vont réveiller un beau. démon ancestral. Alors, oui, Ah, vrai. Attends, je termine ma Finis la description. description. À cause de la lecture d'un catalogue La Redoute, hanté, à haute voix et un soir de pleine lune. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'enfer de l'enfer. C'est tellement ridicule que je dirais vrai. Bah, Oui, c'est vrai. C'est des films américains, il n'y a pas C'est la un- redoute. Je redonne c'est le vraiment pitch. La Redoute Un remake Il y a qui nous pas la raconte l'histoire d'un Redoute. groupe de potes qui s'isolent Ah non, dans les c'est pas bois La Redoute. C'est une et qui vont production réveiller française. un démon ancestral à cause de la lecture d'un catalogue La Redoute Oh, putain, c'est hanté vrai. à haute voix un soir de pleine lune. Donc, mis à part que le fait qu'ils lisent pas de catalogue La Redoute, c'est un pitch qui est vrai, Bah oui. non? Je sais pas, vous auriez un titre de film à me donner peut-être. Non, mais La Redoute. Ça ressemble à Evil Dead, Bah, des trucs Redoute. comme ça, quoi, non? Bah oui, mais j'ai pas le mémoire Donc, de La vrai, Redoute. faux. Vrai, parce que c'est tellement absurde qu'il y a forcément un film de genre français qui a tenté. Non. Ah Avec ouais. un catalogue La Redoute. Attention, Non, la, je vais dire ne faux. sous-estimez pas le Un court-métrage. cinéma français. Lox, Non, j'ai dit faux. c'est faux. Moi, c'est faux, c'est le pitch d'Evil Dead. C'est faux et c'est le pitch d'Evil Dead Pas La absolument, Redoute. messieurs, dames. Ça aurait pu être un catalogue. Moi, je rejoins notre Tu sais cher que skipper. tu me l'as dit, j'ai dit ouais, fallait effectivement la fin, et j'ai continué à dire ouais, je fais non, La Redoute, La Redoute, La Redoute. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, Ken triche, hein, vous l'avez compris, il n'a absolument jamais vu Evil Dead de sa vie, puisque c'est véritablement le film qu'il Mais je ne peut triche pas, je Tu suis aveugle, je triches. ne vois rien. Tu Locke, triches. je ne sais, je ne Je vois- ne je vois ne peux rien. pas voir Tu les écrans. triches. je vois- Mais regarde. Non, mais c'est vrai, Alors, c'est quoi Evil Dead? Ça a été réalisé par qui le Mais c'est premier? rien, c'est le jeu vidéo Evil Dead là basé ici. Je sais pas du tout par qui c'est raté. Il a vu tous les épisodes de la série, d'accord? Comment il s'appelle le héros de Evil Dead? Non, Williams. c'est foutrement rien. Alors que c'est littéralement Je n'ai le jamais héros vu que tu Evil connais. Dead, mais c'est les groupes qui s'isolent là dans les bois, qui lisent un livre et puis ils Ouais, sont ouais. attaqués par un Eh, truc. ça C'est le pitch aurait- d'Evil Ça aurait Dead. presque pu être le projet Blair Witch, c'est bon. Mais j'ai jamais vu ce film, aurait pu évidemment. être Je regarde Projet Blair jamais de Witch. films d'horreur, mais il y a eu le jeu vidéo. Et on en a parlé Triche, il 12 000 Ça fait trillions des de années fois. que je le pratique, il triche à tous les quiz que je fais. Mais je ne vois rien. Je suis triche aveugle, je suis pas. blind. Oh là là! C'est terrible. Je suis blind. Je suis Gilbert Montagnier. Il a pris une flash. Il a pris une flash, il est blanc Allez. littéralement. Bon, en tout cas, Enchaînons, effectivement, enchaînons. ça n'existe pas. Par contre, Evil Dead existe. Voilà, donc c'est les films de Sam Raimi hein, qu'on retrouvera à la réalisation notamment des Spider-Man plusieurs années plus tard. Et on a donc eu un remake en 2013. Remake qui donc a été réalisé par Fede Alvarez, hein, d'ailleurs, qui a réalisé Don't Breathe, un film que vous connaissez peut-être un petit peu plus si vous êtes coutumier du cinéma d'horreur. Voilà, vu aussi Don't Breathe, un film peut-être un peu plus intéressant Oui. que le remake. Voilà, bon film que les gens ont détesté. Alors que je l'ai vu 5 fois aussi. Genre vraiment, je ne sais pas pourquoi. C'est bon film popcorn. T'es en soirée, oh, on s'envoie un film un peu marrant, voilà. Pour peu que vous ayez le cœur accroché. Le remake d'Evil Dead, ça fait toujours son effet entre les gens qui gueulent à gauche parce que jumpscare qu'on avait tous vu arriver, entre les gens qui vont vomir parce que c'est vrai que c'est un peu cru. Très honnêtement, c'est un film over the top qui vaut le détour à Halloween, un peu comme les VHS, hein, la série de films VHS que je porte dans mon cœur tellement c'est croquignolesque. Voilà. Evil Dead, que je vous recommande, voilà, c'est absolument lamentablement trop marrant. Enfin, je dis enfin, mais il en reste quelques-unes. Prochaine question, on retombe un petit peu dans un film d'horreur un peu alambiqué, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui terrifie tout son quartier, mais surtout ses fréquentations, à cause des dents acérées dont elle dispose au niveau de son appareil génital. C'est vrai? Ouah. Et j'ai le titre. La mangeuse. On va faire le vrai ou faux. Est-ce que Skipper, ça te paraît probable d'avoir un film dont le pitch c'est une jeune femme qui littéralement sectionne des zizi parce qu'elle a des dents? Écoute, à son ça me fait appareil beaucoup rire, donc je dirais vrai. Très bien. Ken Bogard. Oh, je dis vrai. Ça C'est m'a l'air vrai plus que probable. C'est Thief. C'est Thief. alors Tiff, absolument. Oui, c'est Tiff, absolument. C'est un film qui existe pour de vrai. Alors moi, je me souviens quand il est sorti. Non, On mais était adolescents, tu vois. On a C'est vraiment une des blague. images là. C'est une blague. Alors, elles ont été vues en avance, vous inquiétez pas, elles sont safe, Ouais, tout va d'accord. bien, Ouais, c'est dans- le dans le trailer. ouais. C'est le trailer, donc c'est littéralement madame qui va voir le gynécologue, hein, bon voilà, acte classique, et le problème c'est que le gynécologue, il va se faire manger le bras, parce que bah... Il fait on- une sombre découverte. il en fait une fait. sombre découverte, voilà, lui il s'apprête à faire un frottis, tout ce qu'il y a de plus classique dans l'art de la manière de la profession. Pas du tout. Alors je vous explique un petit peu le contexte derrière ce film, puisque bah, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne soupçonnaient pas son existence, what the fuck? Eh bien,
Déjà, c'est un film réalisé par Mitchell Lichtenstein. Voilà, un mec qui a fait surtout des films très oméga barrés, oméga obscurs. Bon. C'est un film qui parle par contre très sérieusement des traumatismes que certaines femmes peuvent vivre dans leur vie sexuelle, puisqu'ici, il s'agit bel et bien d'un contexte religieux où, dans un couple, ils se sont jurés abstinence jusqu'au mariage et l'homme craque et va donc commettre en fait l'irréparable, à savoir un rapport sexuel non consenti. Donc c'est de là dont vient les dents. Évidemment, tout le film est une critique exacerbée des hommes qui sont des gros enfoirés de leur grand mort, en fait, globalement, et qui ne respectent pas ce simple principe de consentement. Donc, n'y voyez pas un énième nanar. Non, on est véritablement sur un film d'auteur qui va jusqu'au bout de la démarche. Teeth, c'est en 2007, ça vaut le détour, regardez-le, ne serait-ce que parce que l'interprétation de la jeune femme est absolument incroyable, alors qu'il faut y aller, hein. Genre, tu lis le scénar et tu te rends compte que globalement, tu vas avoir des dents au niveau du vagin. Faut dire oui à ce moment-là, tu vois, faut dire oui. Enfin, moi, je me... Oh non. Mais wesh. Film d'auteur. On rappelle. Ah, le SFX. Est-ce que le sound FX était, SFX était celui du film? C'est ça qu'on va savoir. C'était celui du film, absolument. Au rythme où ça va, on a le temps à un dernier, à mon avis, TPK. J'ai le droit à plus 2 que 5 minutes. Bah, si tu vas méga vite, oui. Si tu vas méga vite, oui. Allez, très bien. Allez, j'en ai encore 2, je vais vite. L'histoire d'un volant de voiture tueur, encore eux, qui parcourt tout le désert de Californie pour assassiner des innocents. Ça, c'est faux, c'est une roue de voiture tueuse. Une roue de voiture ça s'appelle tueuse. Rubber. Non, Rubber, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le titre non plus, mais c'est une roue, effectivement, et donc faux. Faux. Je passe mon tour. Je ne connais Passe pas ton le film. tour. C'est bel et bien Rubber, c'est faux. Tu as vu? Tu vois que je triche pas. Tu triches. Mais tu triches, je sais comment tu Tu Non, vois que je mais- triche pas, je connais Je ce le film. sais. En Comment plus, tu quand triches. tu l'as dit, il y a bien un truc avec ça, mais c'est pas. Je voulais juste un en trouver, trop long. je voulais juste en Sinon, trouver il un aurait autre été pour le lui jeu de prouver klaxon. que je Ah ouais, triche il y a une pas. particularité avec ce tu m'as film. moi, c'est bon, il triche pas. Je sais qu'il triche, il regarde le runner avant. Je le sais. Bref, on s'en fout. Mais t'as même pas rempli le t'as pas runner avant l'émission. Comment tu veux que je regarde? J'ai rempli le runner. T'es un mytho, mec, il était moins 5, il n'y avait pas tes infos, et on a des preuves sur WhatsApp qui disent allô. Ce film, Il était moins 15 et j'ai rempli le runner. Il a fait le Non. tour Et du je net. fais exprès de mettre les réponses à la fin pour Allez. éviter que vous trichiez. Allez, on y Je va. le fais Il a exprès. gagné, c'est notre champion, allez. Bref, mais en tout cas, c'est un film français. Oui. tout à fait. C'est un film français réalisé par Quentin Dupieux en 2010, qui est aussi un artiste, voilà, qui s'appelle Monsieur Oiseau. Peut-être que vous connaissez ça. Il y a Eh eu oui. une suite. Vous êtes des animaux. Voilà. Bah, bref. Exactement. Donc, c'était Monsieur Quentin Dupieux. Et enfin, Incroyable. ultime question. Il s'agit d'un film réalisé. Pardonnez-moi. Oui. Donc, un film dont le pitch, c'est un groupe d'adolescents qui retourne sur les lieux du tournage du 5e élément avant de se faire attraper dans un piège mortel. What the Oh. fuck? Elle est vraie. Vrai? Le réveil de Skipper. Incroyable. Allez, c'est bon, on y va là. Ah, Skipper du Diablo Vauvert. Ça Ça me dit rien du tout. Je dirais faux. Ouais. Le tournage du film du Moi, 5e élément, non. Vrai aussi. Vrai? Très bien. Je sais pas si c'est le 5e élément, mais j'ai un speech un peu du même C'est genre. faux et j'ai pas de film associé. Très bien. Pas de Alors, titre. c'est faux. Parce que ce n'est pas le 5e élément, T'as raison, c'est un autre film. c'est Arthur et les Minimoys. Oh putain. Mais oui, en plus, il est putain. trop bien le. Oh, je me disais, j'avais le speech. C'est Arthur et les Minimoys, ça s'appelle Par contre, le Arthur film. Malédiction, c'est sorti Ouais. cette année. C'est ça. C'est réalisé par Barthélemy Grossman et c'est scénarisé par Luc Besson himself. En gros, c'est un groupe d'ados qui retourne sur les lieux de tournage d'Arthur et les Minimoys. Et en fait, ouais. what the fuck, il se passe des dingueries dans tous les sens. Alors, c'est très très sérieux, véritablement. Alors, si le film n'a pas eu un immense succès au box-office, à vrai dire, et il n'y a même pas beaucoup de critiques qui se sont essayées à Mais l'exercice. les gens, ils ont pas compris. Ben ouais, les gens n'ont pas compris. C'est réalisé me par souviens de un ça. réalisateur suisse d'ailleurs qui a travaillé eh bien, sur des épisodes de La Crime. Il faut le savoir. Bon, moi je vous retiendrai juste la critique de Écran Large. Voilà, hein, les confrères et consoeurs de l'Écran Large qu'on salue qui ont dit ce renouveau absolu. À tout ce qui fonda le cinéma de Luc Besson mange ses mini-morts. Voilà, je Luc trouve Besson. ça incroyable. Les gens mangent Ils ont des raison. minimums. Juste, la phrase est exceptionnelle. Merci à Écran Large. Voilà, donc c'est encore dispo. C'est dispo en fait. Vous Ah pouvez oui. regarder, voilà. Arthur, Malédiction. Vous n'aviez jamais entendu parler de ce film. Vous en avez désormais besoin. J'ai vraiment envie de le voir. Non. Merci beaucoup TPK, en tout cas pour ce florilège
de scénarios tout plus incroyables les uns que les autres. J'ai envie, en tout cas, de me faire une petite séance de cinéma, mais sur Top Gun Maverick. On va se terminer avec l'archive tout de suite. C'est parti, on va parler de Super Mario Land. Aujourd'hui, 1 minute d'archives pour nous remémorer évidemment Richard. 32 ans incroyables de Super Mario Land. On se souvient tous de la musique incroyable de Super Mario Land. Sauf Lox qui n'a jamais eu de Game Boy. Je suis désolée, ma soeur elle voulait pas me la prêter des fois. Ah là là là. Moi là j'ai eu là. la Game Boy SP. Quand j'ai eu ma vraie Game Boy, c'est quand j'ai eu la Attends. SP entre les mains, dis-toi. Tu as même pas joué sur calculatrice à ce jeu-là parce Si, qu'il sur était calculette. facilement programmable sur J'ai- TI-83. Sur calculette, mais est-ce que je peux dire que j'ai joué à ce jeu si j'en ai profité J'avoue. de cette façon? Non, J'avoue. donc je n'y ai pas vraiment J'avoue. joué, non. Skipper. Non plus. Oh Non, moi j'avais une passion Trop sur vieux la- pour Call of Duty, mais trop jeune pour La Mario. TI, là. Non, moi j'avais une passion sur Game Boy, c'était de jouer aux jeux les plus nuls de la Game Boy. Ah ouais. Oh, genre Garfield et J'étais tout. extrêmement mauvais pour choisir mes jeux à l'époque. Ah ouais, ça, ouais. Bon après, La jaquette. ouais, la jaquette, c'est le, Ouais, on se faisait c'est les affronter. dramas, c'est les dramas jaquettes. Ami Bro, TPK. Moi j'ai fumé Mario World. Voilà. J'ai fumé Mario World. De toute façon, globalement, tous les Mario Game Boy, je les ai méga fumés. C'est tous des chefs-d'œuvre. Alors qu'ils arrivent. Un peu court Mario Land. Hein. Un peu. Ouais, mais tu t'en fous en fait parce que ils arrivent à renouveler. C'est ça qui est incroyable. Ils renouvellent l'univers dans les jeux Game Boy, surtout le 2 en vérité, hein, qui. Enfin, vraiment, l'OST est fantastique. Enfin, incroyable. Chef-d'œuvre, voilà. Bisous à tous ceux qui ont joué au jeu. Ceci est la fin de l'émission. Vous pouvez nous retrouver évidemment en VOD à la fin de cette session du stream, mais aussi sur YouTube et sur Spotify. Pas encore sur Deezer, mais on y travaille bien entendu. Merci TPK. Oh, sur Deezer, on y a travaillé. Merci TPK, merci Skipper, merci Love. Merci à toi, Ça vous Ken. tout de suite, c'est les amis bro. À tout de suite.